Votre émission Autour des glaçons avec le Hate, les caves, nos partenaires fraîcheurs. C'est la numéro 5 d'Autour des glaçons et on est super content d'être là encore aujourd'hui avec vous. Vous êtes très nombreux à nous avoir regardé la semaine dernière. Vous étiez plus de 460 en même temps. Faites-vous des coucous, n'hésitez pas à écrire sur le truc. Non mais ça va, ça commence. Non mais c'est vrai. Vous étiez très nombreux à nous regarder, n'hésitez pas à nous écrire des choses. Merci à nos super fans qui écrivent des messages et merci à tous ceux qui n'écrivent pas de messages aussi parce qu'on vous aime bien quand même. Aujourd'hui, on a encore une équipe exceptionnelle et je dis bonjour à toute l'équipe. Salut Max, comment ça va ? Ça va. Tu l'as réveillé. Ça va ? Tu m'as réveillé. Non, mais j'ai entendu, ça marche pas. J'ai dit. Non mais tu sais, normalement, autour des glaçons, Max, il est pas en forme. Enfin, T'es en forme ? quand même. Bah, toujours. T'as des champions Bien encore réveillé. cette semaine à nous présenter ? Non, rien trouvé. C'est vrai, t'as rien Non, trouvé ? que dalle. Ah mince. Bon, bah on verra ça tout On à verra l'heure. après. Salut Ellie. Salut. Comment tu vas ? Très bien. Ouais. Bien. Tu as pris goût ? Ben, je suis là, ouais. Ouais, t'es là, ouais, t'es obligé, c'est ça que tu veux dire. Genre, on t'a forcé. Alors, Pas du tout, pas messieurs, du tout. dames, oui, Ellie n'est pas du matin, et oui, on est le matin. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui ? Je vais vous parler des pilotes de la patrouille de France Ah ouais, qu'on est allé filmer hier à D'accord. l'aéroport de Grenoble. d'accord. T'as des scoops, t'as des trucs J'ai intéressants. j'ai une petite interview exclusive, je vous la Et est-ce que c'est présenterai. plus fatigant que le triathlon ? Non, c'est quand on n'est pas dans l'avion, c'est quand même moins fatigant. Donc, d'accord, ok. Et on a celui qui est notre superstar, notre grande vedette du chroniquage, Monsieur Richard. Monsieur Richard, comment ça va ? Bonjour. Je vois, Richard, que t'es dans le thème de la journée. Tu Oui. nous as mis carrément, t'es dans la NASA, toi. Ouais. Comme je suis dans la Lune, on a prévu une petite chronique sur l'histoire de l'Alpe d'Huez, mais sur l'Altiport, Bien sûr. et aussi l'histoire d'une légende, puisque je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est la fête de l'air. Et ouais, aujourd'hui, pendant notre jour de tournage, mais bon, pendant que vous regardez l'émission, vous avez participé à la fête de l'air, en tout cas en regardant, en voyant des magnifiques images et des magnifiques avions. C'est ça. Ok, super. Et donc on devait faire cette émission, bien sûr, avec des pilotes, bien sûr, avec des gens très importants, très intéressants que vous avez vus certainement samedi dans un grand ciel bleu, je n'en doute pas. Max, on reçoit qui ? Alors, du coup, on reçoit plusieurs personnes, dont un champion du monde. Waouh, attends, on applaudit, attends, on est champion j'ai pas du dit monde de quoi, chez encore. nous. Non mais c'est pas grave, champion du monde, c'est notre premier champion du monde, je crois. On a eu une championne olympique ? Si, oui. Ah On oui, en a on quand a eu même champion eu, du monde de duathlon. duathlon. C'est vrai, J'ai Nathan, oublié, ouais. excuse-moi, Duathlon. c'est vrai que t'étais là aussi. C'est quoi le nuathlon ? Non, ça va. Et là, du coup, un champion du monde de voltige. Mais de Voltige. voltige. Alors, excusez mon anglais. Yeah. Alors, on va dire en français, No, illimité. please, I want it in English. Unlimited. Thank you very much. Voilà, So thank you, good. thank In you. Deutsch, bitte. En 2022. D'accord. Alors, moi, je crois que je sais pourquoi on dit unlimited. C'est Oula. parce qu'en fait, tu sais, c'est comme, par exemple, t'as la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Là, en fait, unlimited, c'est genre la Ligue 1-1-1. C'est la D'accord. NBA de la voltige, si tu veux. Bah, ça prouve que j'ai beaucoup travaillé mon sujet. Oui, donc, tu non, vois, c'est mais très, je suis voilà. là. C'est la Donc, fameuse voilà. ligue Et du il- height. Oui. C'est Donc, ça. on reçoit donc Florian, le champion du monde, Olivier et Sébastien. Ouais, on les les applaudit fort Oh. parce que, alors oui, parce que Florent, en fait, c'est vrai. Alors, vous êtes 3. Alors qu'il y a qu'un avion, il y a qu'un pilote dedans, mais c'est une équipe. Comment ça se passe ? Absolument. Alors on est 3 personnels militaires à être détachés pour l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace. Donc m'accompagne aujourd'hui le capitaine Sébastien Souchet, Salut. qui est Salut Seb. un pilote d'avion ravitailleur qui est toujours en poste dans son unité actuellement et qui va rejoindre l'équipe en novembre. Est-ce qu'on peut lui donner un micro à Seb ? Pilote d'avion ravitailleur, Sébastien. Ça veut dire que c'est toi dans le ciel, en fait, avec un gros avion et les gars, ils viennent chercher le gasoil. Non, le gasoil, je sais pas, mais... Non, c'est pas tout à fait du gasoil, mais ouais, ouais, c'est vas-y, ça. dis-moi. Donc on a un Boeing, un ravitailleur, là, un quadriréacteur qui est l'équivalent d'un avion de ligne pour les civils. Et donc les chasseurs nous rejoignent en vol et on leur donne du carburant pour permettre de faire leur mission. D'accord, ça va être super périlleux, ça, déjà. C'est avec l'habitude, il y a des procédures, tout se passe très bien, mais oui, c'est assez impressionnant pour les gens qui Ok. ont jamais assisté à ça, ouais. Très bien, je suis hyper impressionné. Florent, alors donc tu nous as présenté Sébastien, mais qui est Olivier derrière ?
Et Olivier, donc c'est notre mécanicien, Ah. le plus ancien mécanicien de l'unité, qui a rejoint l'équipe en 2011, si ma mémoire est bonne, et donc il connaît notre avion de voltige, donc l'Extra 330. Qu'on voit en ce moment à l'image. Qu'on voit à j'imagine. l'image absolument, qu'il le connaît par cœur, sur le bout des doigts. D'accord. Et alors vas-y Olivier, explique-nous. C'est une passion pour toi la mécanique au départ. On fait quoi comme étude pour être mécanicien sur des avions comme ça? Alors, il y a plusieurs cursus pour rentrer mécanicien dans l'armée de l'air et de l'espace. Moi, j'ai pris, après un bac général, un bac scientifique, je suis rentré à l'école de Rochefort. Et première affectation, je suis arrivé sur la base aérienne d'Avor, où j'ai travaillé sur Embraer 121 Xingu, qui sert à former les pilotes de transport. Bon, alors, je vais pas demandé toutes les traductions aujourd'hui parce que je sens qu'il y a des mots qu'on va pas comprendre, mais regardez sur C'est un petit Wikipédia. avion de transport qui sert à former les pilotes de transport. Merci. Et en 2012, je suis arrivé donc à l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace, où j'ai travaillé depuis 11 ans, où je travaille depuis 11 ans sur Extra 330. D'accord. Et c'est une passion, t'adores ça? C'est une passion, tout à fait, ouais. Il faut Toi-même, t'es pilote? Moi, je pilote des planeurs. D'accord, ok, impeccable. Flo, on revient avec toi, puisque peut-être que nos chroniqueurs ici présents ont des messages ou des questions à te poser. Ah ouais, On commence peut-être par notre spécialiste sport, Ouais. Max. Non, j'avais plusieurs questions. Vas-y. Alors déjà, il y a quand j'ai fait des recherches un peu, j'ai regardé, j'ai remarqué du coup on explique que tu fais partie de l'armée de l'air et de l'espace. Donc déjà ça, c'est le petit je sais pas quoi, enfin l'espace, j'ai jamais fait attention. Donc savoir pourquoi pourquoi l'espace? C'est assez récent finalement, hein, parce que l'armée de l'air développe de plus en plus une dimension spatiale avec comment dire, des escadrons qui utilisent des satellites pour faire des choses diverses et variées. Qu'on doit pas savoir, j'ai l'impression. C'est en cours de D'accord, de réalisation. voilà. Donc depuis peu, on a le droit d'arborer le nouveau nom de notre institution, donc armée de l'air et de l'espace. Ok. Ah, elle est pertinente ta remarque, Et- tu vois, c'est tout nouveau. Ouais, tu vois. Ouais, Ah t'es oui, ça balèze. doit avoir un an ou deux maximum. D'accord. Et j'avais une autre question du coup parce qu'on parle de voltige. Mais alors du coup au départ, tous vous êtes militaires. Je suppose c'est ça, si j'ai bien compris. Absolument. Vous êtes militaire, vous travaillez pour l'armée, mais en même temps la voltige à côté du coup c'est du plaisir, c'est du travail. C'est comment est-ce que les deux sont dissociés? Est-ce que c'est la Alors même c'est chose? plusieurs choses en même temps. Parce Donc, que Max, il cherche un boulot où on peut ne rien faire, mais quand même gagner de l'argent. Enfin, bon, voilà. ah, ce sera pas nécessairement chez nous. Alors en fait, l'équipe de voltige, c'est une équipe de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, comme la patrouille de France. Donc, le but de notre équipe, l'équipe de voltige, c'est une équipe qui fait partie des équipes de présentation de l'armée de l'air et de l'espace, comme la patrouille de France. Et donc le rôle de notre unité, eh bien, c'est de faire rayonner l'armée de l'air et de l'espace auprès du grand public. D'accord. Donc aujourd'hui, on va tous faire de belles démonstrations dans le ciel de l'Alpe d'Huez. Et puis, ben, le but, c'est de faire parler de notre institution et de donner envie aux enfants qui nous regardent, eh bien, Ok. de venir embrasser Donc, une ouais. carrière militaire. Donc vous êtes vraiment un groupe à part et vous faites pas les mêmes entraînements, je suppose, que pour ceux qui partent s'il y a la guerre, enfin des choses comme ça, vous êtes quand même prévu. Ah, ça y est. Alors, Enfin non, mais on c'est est ça, dans mais la savoir. question guerrière. Non, mais savoir si vous êtes amené à pouvoir faire ça ou pas du tout, ou si. alors, pas de façon immédiate, mais disons que tous les pilotes qui rejoignent nos unités, que ce soit la patrouille de France ou l'équipe de voltige, eh bien, ce sont tous d'anciens pilotes militaires Ok. qui ont servi dans la chasse, dans le transport ou dans les Ok, écoles voilà. et qui ont donc un passé On opérationnel. est d'active, on dit ça. Qui ont- non Voilà, on l'est toujours, hein, on est toujours d'actifs, Les mais qui ont Vikings ne eu. sont pas Et, acceptés. d'active décontractée quand même. Ah non, pas du tout. Il faut Alors pas croire ça. Bien au non, contraire. vas-y, Non, dis-nous. non, 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 c'est non. important que tu le dises. Non, mais c'est des questions qui. Ah, il faut savoir que ce qu'on fait, ça peut paraître effectivement vu du sol très fun, et ça l'est, hein, bien sûr, faire des. Bah, comme nous aujourd'hui, de tu sais, la on est au voltige. travail, hein, on a l'air comme ça, on se marre, mais on est au travail quand Ouais, même. mais j'ai vu Ah, tout mon à l'heure Dieu. que ça briefait de façon Ah, très t'as vu sérieuse. ça un J'étais peu assez impressionné. Avec les croissants et tout. Mais voilà, il faut s'imaginer qu'il y a énormément de travail derrière. Effectivement, ça nous procure du plaisir, mais notre avion, c'est aussi un avion qui est très très physique. C'est-à-dire qu'on prend des facteurs de charge, donc des G qui vont de plus 10 à moins 10 G. Waouh. Et bon, les facteurs de charge, il faut pas se leurrer, c'est douloureux. Quand on pèse 800 kg vers le bas ou vers le haut, bah ça crée de la douleur. Vous pourrez le voir sur les images embarquées. Donc ça nécessite un entraînement sportif, ça nécessite un entraînement quotidien. C'est une discipline où on est en permanence en recherche de précision, non seulement pour la sécurité, mais aussi de par notre côté de sportifs de haut niveau, puisqu'on se mesure aux meilleurs pilotes mondiaux. Donc il faut qu'on fasse des figures précises au degré près. Donc bon, bah, tout ceci, à la fin, génère quand même des contraintes. Et ça reste malgré tout un travail qui nécessite beaucoup d'investissement, que ce soit Ouais, sur au le plan quotidien, ouais. voilà, Ah, moi, quotidien, j'ai que ce une soit question. familial, Vas-y, à tout Richard. niveau. Oui, est-ce que vous avez une préparation mentale importante? Alors absolument, à l'équipe, on a mis un système en place depuis les années 2018. On s'est rendu compte que le niveau en voltige aérienne mondial et également français montait d'année en année. Et là, en fait, on arrive à des sommets
Et on se rend compte que ce qui fait la différence maintenant, c'est vraiment la condition mentale. Sur un plan technique, tout le monde est à peu près au même niveau. Donc nous, depuis 2018, on travaille avec un hypnothérapeute qui s'appelle Jean-Charles. On lui fait un coucou. Salut Jean-Charles. Salut Jean-Charles, qui nous regarde certainement. Et qui vient à l'unité. Et puis avec lui, eh bien, on a développé certains procédés pour essayer eh bien de lutter déjà contre le stress, parce qu'il faut savoir que la discipline en voltige aérienne de compétition, ça génère énormément de stress. Donc il est pas rare de voir des pilotes, des très gros pilotes, partir en vol et puis voler pas comme si c'était la première fois, mais pas loin, perdre complètement leurs moyens. Donc on essaie de travailler contre ça, et ensuite on développe des techniques, des protocoles pour essayer d'avoir des programmes les plus optimisés possibles. Et est-ce que tu abordes une démonstration comme on a aujourd'hui, enfin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui vous allez nous donner du plaisir visuel, etc. Alors c'est la même chose pour les compétitions, c'est encore plus impressionnant, mais est-ce que du coup tu as un peu la même pression, où il faut être aussi concentré, ou là tu te dis là c'est plus pour le spectacle, pour le plaisir des gens? Voilà, ça demande la même rigueur. Alors ça demande la même rigueur effectivement, mais c'est complètement différent dans le sens où on n'a pas ce stress du jugement et cette pression du classement qui est là. On sait que quoi qu'on fasse, le public va être conquis parce que ça reste exceptionnel de voir un avion voltiger, d'autant plus dans le cadre exceptionnel de l'Alpe d'Huez. Donc quoi qu'il arrive, ce sera. C'est vrai que les gens seront contents. C'est super impressionnant. Par contre, on identifie les risques de la mission du jour. Et aujourd'hui, en l'occurrence, à l'Alpe d'Huez, eh bien les risques, c'est qu'on vole sur un altiport. Donc on vole assez haut en altitude, on vole à 2000 mètres. Donc les conditions de vent, j'imagine, d'air et tout ça, c'est pas. Alors déjà, la densité de l'air est beaucoup moins importante qu'en plaine, ce qui fait que l'avion vole beaucoup moins bien. Ah oui. Il va faire un peu frais, donc ça va compenser un petit peu cette haute densité. Néanmoins, voilà, c'est des choses auxquelles il faut qu'on fasse attention pour que la démonstration se passe en sécurité. Et ensuite, on a quand même certaines limites à respecter, notamment des distances par rapport au public, des hauteurs minimales de survol, des points à ne pas survoler. Et tout ça, il faut que ça soit fait en sécurité. Et voilà, c'est d'abord la priorité. Et c'est bien fait, et c'est bien préparé. Et vous volez toujours en solo, ou vous avez du duo aussi? Alors, notre attribution à l'équipe de voltige, c'est 3 avions, donc on en a un qui est indisponible actuellement, donc on en a plus que 2, mais ça devrait se résoudre dans les prochaines années. Et lorsque nous avions encore 3 avions, eh bien nous avions l'opportunité de faire une démonstration de voltige synchronisée à 3 appareils. Wow. Donc c'était assez impressionnant, puisqu'on pouvait faire, on balayait pas mal le spectre de ce qu'on pouvait faire avec un avion de voltige, à savoir qu'on faisait de la voltige en patrouille à 3 avions. Ensuite, on dissociait ces avions, on les séparait de quelques dizaines de mètres, et puis on faisait de la voltige synchronisée, donc les mêmes figures au même endroit, mais séparées de quelques dizaines de mètres. On avait une phase de combat aérien, donc plusieurs phases assez sympas, qu'on peut plus faire actuellement, mais qu'on fait à 2 avions, occasionnellement. Donc, manifestement, sur le combat aérien, vous avez gagné. Voilà, les autres sont plus là. Oui, puisqu'il y a l'avion qui est parti, c'est ça, vous avez fini par l'avoir. Élie, excuse-moi de te réveiller. Est-ce que tu as une question à poser à nos pilotes de voltige? Pas tout de suite. D'accord. Mais c'est pas obligé en fait Non, mais par exemple, j'ai vu que la patrouille de France est restée 4 ans à peu près dans la patrouille. Est-ce que vous avez un temps limité, ou est-ce que c'est... Alors nous, le cursus est un petit peu différent. Donc par rapport à la patrouille de France, donc on a la même mission de représentation en meeting aérien, et comme je le disais, on a aussi la mission de compétiteur. Et en fait, cette mission de compétiteur, c'est celle qui nous occupe 90% de notre volume d'entraînement en saison hivernale. Ouais, c'est préparer la compétition, les championnats du monde. Il y a des championnats européens avant, Alors cette année, ce sera un championnat d'Europe, effectivement, qui sera la première quinzaine de septembre en Italie, qu'on prépare activement. Où ça, en Italie? À Pavulo. D'accord. Lorsqu'un pilote militaire qui sort de son unité arrive à l'équipe de voltige, pour arriver à faire de lui un présentateur technique en meeting, on va compter 2-3 ans environ. Et par contre, pour arriver à faire de lui un compétiteur international, c'est-à-dire l'amener jusqu'au plus haut niveau Unlimited ou Elite en France, on va compter 4 à 5 ans environ. Et ensuite, il faut le temps que ce pilote soit sélectionnable et sélectionné en équipe de France. Et une fois qu'il est en équipe de France, eh bien, on va encore le laisser 4 à 5 ans pour lui laisser le temps, eh bien, d'avoir un ou plusieurs titres, parce que ça vient pas forcément tout de suite. C'est aussi un sport où il faut avoir un peu de chance. Donc, il faut laisser un peu le temps aux choses. Ce qui fait que la durée d'affectation chez nous, c'est plutôt de l'ordre de la dizaine d'années. Okay. D'accord. Comme nous sommes tous officiers sous contrat. Tu viens de nous dire le parcours de Sébastien, en fait. C'est-à-dire que Sébastien va avoir ses 3-4 ans... Voilà, absolument. Alors la particularité, c'est que Sébastien a pris un peu d'avance, parce qu'il est voltigeur dans le civil, et il a passé tous ses premiers niveaux de voltige, ce qui fait qu'il est déjà qualifié sur avion monoplace. Donc il a juste une qualification à passer, et il sera au niveau élite. Donc il sera sélectionnable en équipe de France. Donc en gros, l'année prochaine, il est en bleu comme toi?
Alors il sera en bleu dès l'année prochaine, dès sa première saison. D'accord. Voilà, parce qu'il sera déjà présentateur en meeting. Et Et puis Flo il sera sera en retraite. sélectionnable en équipe de France dès 2024. D'accord. T'as hâte? Oui, j'ai hâte, ouais. Ouais, t'as hâte. Hâte de commencer. Alors là, il vient de nous dire un truc, Flo, c'est que t'as fait déjà pour l'instant ça. Alors j'ai pas bien compris, donc tu vas peut-être bien me dire. En fait, tu l'as fait pour l'instant à titre personnel, c'est-à-dire que t'as fait de la voltige à titre personnel, pas au nom de l'armée. Oui, c'est ça. Moi, je faisais de la voltige aérienne avant d'intégrer l'armée de l'air et de l'espace. Donc, j'ai passé les différents niveaux, donc les qualifications biplace et monoplace, avant d'intégrer l'armée de l'air. Et est-ce que ça veut dire que par exemple, quand vous êtes en compétition internationale, il n'y a pas nécessairement des militaires en face de vous? Ça peut être. Non, il n'y a pas que des militaires. Il y a donc l'équipe de France est composée des pilotes de l'équipe de voltige de l'armée de l'air et de l'espace et de pilotes civils également, D'accord. Ah, d'accord. qui peuvent être pilotes professionnels à côté dans le civil ou faire un métier complètement différent. D'accord. Et c'est quoi, Flo, les pays contre lesquels on lutte le plus? Tu sais, par exemple, on sait qu'au foot, bon, bah, il y a le Brésil, il y a l'Allemagne, il y a la France, bon, il y a quelques pays comme ça, l'Argentine, si j'oublie l'Argentine. Ça se passe comment en voltige? C'est quoi les pays leaders, en fait? Alors déjà, il faut savoir que l'équipe de France, c'est vraiment le pays leader en voltige aérienne. C'est Parce nous. que, voilà, c'est nous. Parce qu'on a une fédération, la Fédération Française Aéronautique, qui investit et qui met vraiment beaucoup de moyens à disposition de son équipe de France et des jeunes pilotes en général pour que les jeunes puissent s'entraîner et accéder au plus haut niveau de voltige. D'accord. On a l'occasion de faire des stages équipe de France, donc 4 à 5 par an, où on se rejoint tous sur un terrain, et puis pendant une semaine, on s'entraîne tous ensemble. On bénéficie d'une bonne émulation, et puis à la fin de la semaine, on sort vraiment avec un niveau pas mal. Donc déjà, l'équipe de France, c'est une bonne équipe. Et ensuite, les autres équipes mondiales, c'est pas forcément le cas. Ils ont pas nécessairement une fédération derrière qui met autant de moyens, donc il va plus y avoir des individualités qui vont sortir du lot. Donc Des petits génies. voilà, il y a un Américain qui marche très bien. Donc Ouais. l'équipe américaine, c'est une équipe qui a beaucoup de moyens parce que c'est les États-Unis. Là-bas, l'aviation, c'est important. Mais par contre, leur problème à eux, c'est qu'ils vivent sur un grand continent et pour justement se réunir tous Ah oui, c'est ensemble plus compliqué. et faire des stages d'entraînement, c'est plus compliqué. Donc ils bénéficient pas de ces conditions d'entraînement. Donc il y a un Américain qui marche bien. On a un ou deux Espagnols qui tirent bien leur épingle du jeu aussi. Et puis, on avait jusqu'avant la période que nous connaissons, l'équipe russe qui marchait pas mal aussi, mais qu'on a plus l'occasion de voir pour le moment. D'accord. Ok, bah c'est bien, c'est hyper Ils ont intéressant. plus d'avion. Est-ce que vous avez encore le temps de rester un petit peu avec nous pour qu'on vous explique? Vous avez encore un petit peu de temps? Encore une dizaine de minutes. Une dizaine de minutes. Alors on va sûrement faire ça. On va s'enrichir un petit peu culturellement. On va essayer de comprendre comment ou pourquoi l'altiport Henri Giraud à l'Alpe d'Huez. Si Richard veut bien nous expliquer tout ça. Bien sûr. Alors déjà, on va comprendre que l'altiport, c'est altiport parce qu'il est très haut. Il a 1812 mètres. Ouais, c'est ce Alors que je l'ai disaient mis les en garçons. pied. Parce que c'est vrai que dans les films, on entend 20 000 pieds, 15 000 pieds, etc. On sait pas trop. Et il faut savoir qu'il est à 5 945 pieds. Ça fait un peu de chaussure. Voilà, c'est ça. Longueur Non, mais je te fais 448 ta vanne mètres. parce que je l'ai entendu sur Ouais. ta fiche. 448 mètres et 15,5% de pente. Mais il faut savoir qu'il n'a pas été toujours là où on le trouve. Ah bon Avant, l'altiport était au Rifnel. Et il s'appelait toujours Henri Giraud? Déjà Non, Henri Giraud? pas du Ah, tout. d'accord. Ça a été proposé au conseil municipal en 75, je crois, par Jacques, notre ami Jacques. Ah, mais Jacques Voilà. est venu nous voir, Jacques Et Boré. donc, ouais, Salut, et Jacques. donc, voilà, c'était accepté. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle Henri Giraud. Mais donc, à l'époque, il était sur le Rifnel et le point de touche était à peu près au niveau du chalet des enfants. Alors, pour vous, les garçons, Henri Giraud, ça représente quelque chose? Vous, de toute façon, dans le monde de l'aviation, vous connaissez un peu cette histoire-là? Vous savez qui il est? Vous savez... C'est pas un piège, hein, c'est juste pour savoir si, justement, dans le cadre de votre passion, vous allez jusque-là, aller vous renseigner, vous savez qui c'est? Absolument, c'est un pilote de montagne de la région qui a ouvert pas mal De voies, d'anti-surface. Ouais, Et d'ailleurs, il a été le seul à se poser sur quelques sites. je crois. Et, Alors, c'est le seul qui avait les autorisations. Ça, c'est super important. Il aimait, en fait, ouvrir un site. Alors, il était copain avec des gars du 93e RAM, etc. Il dit, bon, préparez-moi un peu le terrain. Il ouvrait la voie, donc il atterrissait. Et après, il allait chercher un mec de l'administration. Il lui disait, bon, faut valider, puisque on peut atterrir. Et l'administration disait, bon, l'altiport de tel dôme, est déclaré ouvert, mais que pour Henri Giraud. Et donc, il était content.
Et par exemple, t'as 2-3 exemples d'endroits qu'il a Oui, ouvert bien sûr. En Vas-y. 51, donc il est devenu chef pilote de l'Aéroclub du Dauphiné. Et à partir de là, il a développé les atterrissages en montagne. Il a été instruit par Geiger. Geiger, c'était un pilote suisse qui lui avait plus de 100 000 atterrissages en montagne, et donc il a fait des monts assez hauts. Il a fait 2225 avec une technique de décollage et de recollage. Alors c'était sur l'aiguille, le mont aiguille. Décollage, recollage. Atterrissage, merci. Atterrissage, décollage. Mais attention, avec On la garde celle-là, s'il vous plaît. avec une Merci. technique, écoute bien, avec une technique à l'élastique au Vas-y, sando. Explique, parce que là... Bah, c'est simple. Il prenait l'avion, il mettait des élastiques et il s'aidait comme ça pour redécoller. Ah ouais, genre Parfois- en mode lance-pierre, quoi. C'est ça. Ah, ok. Parfois, il prenait un treuil, il mettait le treuil plus haut, il montait l'avion et après il pouvait redécoller en ayant plus d'espace. Donc ça aussi c'est intéressant. Alors, il a commencé l'aviation à 16-17 ans seulement. Il a commencé à voler avec seulement 11 Ah bah attends, heures. je peux poser la question, gars. Oui. Vous avez commencé à quel âge À quel moment vous vous êtes dit tous les trois, tiens, jeune, je vais travailler là-dedans, ça m'intéresse grave. Moi, j'ai la chance d'avoir un papa pilote en aéroclub c'est deux familles. qui m'a emmené très jeune et qui a d'ailleurs eu le privilège de voler avec Monsieur Giraud. Ah, Donc tu as c'est- volé avec Monsieur Non, Giraud mon père. Ah, ton papa, oui, parce que je me disais. Et donc, il m'a emmené très jeune dans les aéroclubs, donc je l'accompagnais depuis petit et j'ai attaqué l'instruction à 14 ans. Pour vous aussi, Olive, Seb, c'est le... Ouais, c'est- ouais, Attends, je sais. il nous faut un micro. Je suis désolé, Olivier, mais il nous faut un micro. Ouais, moi j'ai commencé l'aéromodélisme à 11 ans et puis vers 14-15 ans, pareil, j'ai fait mon premier baptême de l'air et là je me suis dit. Voilà, C'est ça. C'est ça. Ma vie, ça sera Voilà. ça. Ok. Et toi, C'est Seb jeune. Bah, moi, un petit peu la même chose que Flo. C'est De famille aussi. De famille, mon papa qui est pilote, qui m'a fait commencer par l'aéromodélisme et qui m'a formé après en aviation légère. Bon, je suis obligé de vous poser la question parce que depuis tout à l'heure, c'est un truc de bonhomme. Mais j'ai vu sur les images, on a des dames. Les filles, elles s'y mettent un petit peu ou bof, pas encore Alors si, absolument. Ah. C'est un sport qui est entièrement ouvert aux femmes. Et puis, il faut savoir que qu'historiquement, dans la voltige française, on a eu plusieurs championnes du monde. Donc Catherine Monory qui a été double championne du monde, si je ne m'abuse, et Aude Le Mordant qui a été triple championne du Et monde. donc j'imagine la catégorie même limited, en fait, c'est filles-garçons. Absolument, c'est Mélangé. mixte. Il n'y a pas de fait. différence. C'est un sport qui est absolument ouvert aux femmes, et puis nous on encourage les femmes à venir nous rejoindre. En ce moment en équipe de France, on a une femme qui fait partie, qui est titulaire en équipe de France, donc Fanny Vialard, D'accord. et qui ira donc défendre les couleurs françaises au championnat d'Europe en Italie. Et ben ça c'est super intéressant. Une autre petite question par rapport à votre jeunesse, votre enfance, etc. Nous ici, vous savez, les enfants de l'Alpe d'Huez, ils sont super sportifs, ils peuvent pas faire autrement. Tu sais, t'arrives ici, bam, t'es hyper sportif. Peut-être il y en a que ça intéresse, peut-être qu'il y en a qui ont. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut faire des études Est-ce qu'il faut plutôt pratiquer Est-ce qu'il faut faire le tout Enfin, c'est-à-dire à partir de quel âge on peut commencer à se dire j'ai envie de me diriger vers l'aviation, vers la voltige, etc. Alors déjà, la première barrière à faire sauter, effectivement, c'est Des celle études. Non. déjà du sexe, de se dire que c'est pas forcément un métier d'homme. Bien sûr, t'as raison. Et surtout dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a de plus en plus de femmes. Moi, j'étais dans un escadron de transport où il y avait un tiers de pilotes féminins. Ah, c'est bien. Donc c'est Ah, c'est bien. C'est voilà, il vraiment. faut ça y est, vraiment ça- pas se mettre de barrière avec ça. Et ensuite, contrairement encore aux idées reçues, être pilote militaire, ça veut pas dire avoir fait de grandes études. On a Bah, un tu vois, cursus. j'avais Ouais, ce- non, Tu vas c'est- pouvoir, c'est le problème de notre métier, c'est qu'il souffre aussi de cette image, puisque beaucoup d'enfants, et moi le premier, quand j'étais plus jeune, j'étais pas super fort à l'école, donc je me disais bah c'est pas un métier que je pourrais faire. Alors que c'est faux, en fait, on a un cursus qui s'appelle les EOPN, donc élèves officiers du personnel navigant, D'accord. qui permet d'entrer en ayant simplement un baccalauréat général ou technologique, n'importe lequel. Et voilà, on rentre par Et après, on est formé plus spécifiquement, en fait. Absolument, On va on est- vraiment on dans la est- spécificité. Tout qu'on à fait, cherche. D'accord. on est formé au métier de pilote militaire, donc on apprend d'abord à devenir militaire, puis ensuite pilote. Mais en tout cas, les sélections se font sur des tests psychotechniques, de sport, d'anglais, et surtout de passion et de motivation. Parce que ce qu'on cherche dans l'armée de l'air, c'est d'abord d'avoir des gens qui sont passionnés par l'aéronautique, et puis engagés, qui vont avoir envie de s'investir, qui sont motivés, parce que la formation, sans qu'elle soit forcément très difficile, elle demande quand même beaucoup d'engagement. D'accord. T'as vu, Max, en fait, on aurait presque pu le faire à part l'anglais. Non, j'ai qu'un CAP. Ah, oh, Désolé. ouais, mais et l'anglais. Voilà, et Ok. puis il faut aussi parler des autres spécialités, parce qu'on parle beaucoup des spécialités de pilote, mais
Comme le disait Pomme tout à l'heure, pour faire mécanicien, bah, c'est pareil, il suffit d'avoir un bac. Et puis dans l'armée de l'air et de l'espace, il y a 70 spécialités, plus de 70 spécialités qui sont ouvertes. Donc il y a forcément un métier qui peut plaire aux jeunes qui nous regardent, donc il faut pas hésiter Il y a boulanger à s'enseigner. Restauration. Restauration, mais peut-être pas boulanger. Alors, Non, j'ai encore quelques dates à donner Vas-y, par Richard. rapport à. T'as 3 Henri minutes parce que Giraud. les gars, ils doivent y aller. Ils ont un briefing Ouais. de dingue. Alors, Il va falloir qu'ils y aillent. il y a une date très très importante, c'est l'année 63, puisque c'est en 63 qu'il se pose sur le Mont Blanc, à 4807 mètres. Ah oui. Et en 63, où il emmène le ministre des Transports de l'époque au dôme de Lausanne, et il le pose à 3560 mètres, et c'est grâce à cet atterrissage qu'il démocratise l'atterrissage de montagne. D'accord. Et donc là, en ce moment, c'est l'été, donc on se pose comme ça avec les roues. Vous, ça vous arrive de vous poser comme ça avec du ski, enfin avec des patins et tout ça, non? Alors non, notre avion, c'est un avion de voltige. Hein, il est prévu pour rien d'autre. Si vous avez l'occasion de venir nous voir à l'Altiport, on vous le fera voir avec plaisir. C'est un avion qui est brut de décoffrage. Hein, il est vraiment fait que pour voltiger, donc il y a pas beaucoup d'instruments dedans. Donc il est exclu d'y mettre des skis. Et en plus de ça, il faut savoir que nous, on n'est pas forcément pilote de montagne à la base. On est pilote de plaine. On a des qualifications de site pour les meetings que nous faisons en montagne, donc Courchevel et Huez, l'Alpe d'Huez. Il faut savoir que quand on vient se poser ici, on a quand même une petite une petite goutte parce que l'atterrissage est loin d'être gagné à chaque fois. Ouais. Donc on reste modeste avec. Donc vous êtes encore dans la performance, même dans le meeting là, en venant nous voir, vous êtes vraiment dans la performance et dans l'application de la performance. Ouais, tout à fait. Et puis encore une fois là, le but vraiment à l'atterrissage, c'est tellement touchy qu'il s'agit vraiment d'arriver à. Je veux pas dire de pas casser l'avion, mais c'est pas l'atterrissage n'est pas gagné ici. Il faut vraiment faire attention. Alors, Giraud aussi, super important. Il atterrissait dans de la neige. Les skis n'étaient pas très larges, donc souvent, il fallait mettre les gaz à fond pour que l'hélice découpe la neige parce que l'avion atterrissait aussi sur le ventre. T'es sérieux? Ouais. Ah ouais. Bah oui, on a les images. On a les images. On a les images. Ah, c'est Allez, énorme. vas-y, on voit. C'est fantastique. C'est toi qui avais filmé? C'est Guillaume. Moi, j'ai une question un peu plus perso. Comment on fait, on arrive à avoir une vie personnelle, on arrive à avoir une famille, des enfants, des amis, quand on fait votre boulot? Alors, il faut savoir qu'on représente finalement les aviateurs de l'armée de l'air et de l'espace. Donc, tous les aviateurs de notre armée sont engagés, et pas forcément que nous. Et puis, les aviateurs sont engagés également à l'étranger sur les théâtres d'opération extérieurs, mais également intérieurs. Donc, tous les aviateurs de l'armée de l'air donnent beaucoup de leur temps et de leur vie pour l'institution. Voilà, néanmoins, nous, à l'équipe de voltige, on a un rythme un peu plus particulier. On donne beaucoup l'été. D'accord. Effectivement, on n'est pas Oui, tous les beaucoup. meetings, etc. Voilà, tout à fait. On n'est pas beaucoup chez nous. Mais l'hiver, on a l'occasion de pouvoir être un peu plus tranquille et de profiter un peu plus de nos familles. Comme les marmottes, C'est ça. En c'est fait, le taux de rebondir. c'est ça, comme les marmottes, ils sont là, et ils sont exactement comme les marmottes. Bon, on a été super contents. Est-ce qu'il reste une dernière petite question? Je sais pas, Max, Ellie. Max, je sais que tu prends des Oui, notes. moi j'ai une question. au fil Il du y a temps. Ellie qui voudrait monter cet après-midi dans l'avion. C'est pas possible. C'est pour ça que t'as dit? Alors malheureusement, c'est pas possible parce qu'on n'a T'as pas pas de chance. d'avion Gigas actuellement. Ça sert, mais c'est pas possible. Dommage, Ellie, ça Allez, a pas allez, essayé, allez. mais c'est pas possible. Max? Ah bah non, Max, il peut pas monter dans l'avion. Non, non, mais c'est pas ça. On va les laisser aller se préparer pour nous Merci, faire un les beau gars. spectacle Ça dans marche. toute l'après-midi. Merci. Bon, Merci on peut, à vous. je crois, les applaudir fort. Merci. Merci, salut les gars, à bientôt et amusez-nous, rigolez-nous, enfin faites-nous du plaisir. Ciao, à bientôt. Allez, c'est la partie 2 de l'émission 5 et vous savez qui on reçoit? Là, c'est moi qui vais le présenter parce que ça, c'est ma cam à moi. On reçoit un vacancier. On reçoit le vacancier idéal. C'est-à-dire que le gars, il est venu, il est là, il passe des vacances de dingue et il a envie d'en parler. Parce que passer des vacances à l'Alpe d'Huez, on en a tous envie. Tu m'as dit ça tout à l'heure, Max. Tu m'as Ouais. dit, moi, c'est un de mes rêves de passer des vacances à l'Alpe d'Huez. Mais du coup, c'est délicat. Enfin, oui. C'est pas délicat. bien. Bah, Ouais, oui. c'est vrai. On y habite, donc c'est bizarre. Je valide. Hein. Mais moi je suis aussi. arrivé il y a 20 ans, je suis resté. Non mais on a tous à peu Ah, près c'est fait pour ça. ça que tu travailles pas. Ça. D'accord. Ellie, t'en es où dans ton amour de l'Alpe d'Huez? Ouais, d'accord. Ah, ok. t'en es là. Non, mais c'est Ah, sympa, mais c'est quand cool. même, Non, ça fait toujours plaisir. Sans cette réflexion. Je Attends, reviendrai je en note, vacances. Ah, Voilà. merci Ellie. Max, il y a une question que je rêve de te poser, que Non. j'ai oublié de te poser. Ça fait 4 émissions que je vais te la Je sens poser. pas, je suis pas au courant. T'es Vas-y. comment au ski? En ski? Ouais. Bah, ça fait juste 12 ans que j'en fais plus depuis que je me suis installé. D'accord. Donc J'ai depuis peur que de t'habites quel- ici, tu ne skis plus. Non, j'habite ici depuis plus longtemps quand même. D'accord. Bah, oui. Mais non, mais. Non mais bah je- oui. Non, mais je suis arrivé ici, je sais pas, j'étais au collège, 5ème, 6ème, un truc comme ça. D'accord. Mais non, depuis que je me suis installé, donc j'ai peur de me casser quelque chose et pas pouvoir faire le boulot, quoi, tu vois. Eh ouais, je vois. Donc c'est un peu. Mais bon.
Bon, ok. C'est comme ça. Super. Et quand on fait ton métier, on travaille 24 sur 24, même Non. à 7h du matin le samedi? Bah, ça dépend. On s'organise. On s'organise, ok. Bon, c'est un petit truc entre nous. Bon, et donc, il est là, il est avec nous. Je vous demande de l'applaudir fort. On est tous là. S'il vous plaît, Monsieur Raphaël, notre vacancier. Viens, Raph. On est super contents. Salut, Raph. Installe-toi chez nous. Raphaël, alors donc, je t'ai présenté, t'es notre vacancier idéal. Oui, Stéphane. Ben ouais, Exactement. Alors déjà, est-ce que t'as découvert l'émission à la télé? Est-ce que tu l'as regardé un petit peu sur TV Alpes d'Huez? Alors je l'ai regardé rapidement, je t'avouerai que vous avez commencé il y a pas très très longtemps, donc forcément j'ai pas eu le temps de trop regarder autour des glaçons. J'ai passé plus de temps à profiter des vacances que devant la télé. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est Raphaël? Bon, déjà, je crois que t'es avec toute ta petite famille. Voilà, tout à fait, avec ma petite famille, avec ma chérie qui est dort. encore en train de dormir, Ouais, c'est ça. et mes 2 garçons qui sont en train de profiter des pistes parce que avec le soleil et le beau temps qu'on a aujourd'hui, je pense que c'est le moment ou jamais de faire une journée pleine. Ils sont dessus là en ce moment. Ils sont partis. Alors quoi, VTT, vélo? Ils sont partis à en pied VTT à 9h à peu près, donc. Ah ouais, c'est des accros quoi. Ah, accros, Mais hein, t'as à des l'ouverture ados des qui se lèvent à cette remontées. heure-là? Ouais. Quel âge ils ont tes gars? Ils ont 9 et 11. Ah d'accord. Donc, Donc, tu les as poussés un peu quand même. Non, pas. non, pas vraiment, non. Même Ils pas. sont vraiment accros. Là, ils sont partis pour rider toute la journée, donc vraiment super contents. Explique-nous qu'est-ce que c'est une journée idéale du vacancier à l'Alpe d'Huez? Comment ça se passe? On se lève le matin, on fait quoi? On planifie avant, on prend des rendez-vous? Comment on fait? Journée idéale, alors journée idéale plutôt adulte, plutôt enfant. Ouais, plutôt adulte. Ouais, Oula, plutôt oula, adulte. là, ça devient la C'est vraiment idéal. Plutôt Toi avec eux quand même. Ouais, non, je sais. Mais non, plutôt adulte, t'essayes de pas te lever trop tôt, tu rends tes gamins assez autonomes pour qu'ils puissent monter au cours de MCF, aller faire leur vélo, et finalement que tu puisses profiter d'un petit matin tranquille, se réveiller, boire son café, regarder la montagne. C'est beau, hein. Voilà, profiter du rayon de soleil, et donc du coup ça, je pense que c'est le matin idéal, et puis pas trop planifié. En fait, avant d'attaquer après les différentes En fait, différentes vous activités. profitez un peu comme ça au fur et à mesure des Ouais, choses. je pense que c'est un peu le principe des vacances, hein, de pas. On a un planning toute l'année, un timing, etc. Si en vacances faut être timé de la même façon, on s'en sort plus. Ben, t'as bien raison. Il y a un moment. Vous êtes logé où à l'Alpe d'Huez? Vous êtes dans quel quartier? Alors on est dans un joli petit hôtel résidence. On peut le dire, c'est l'Alpenrose. Ouais, qui s'appelle l'Alpenrose et qui est assez sympa, un petit peu à l'écart donc sur le quartier des Des Bergers. voisins d'ici, du circuit. Voisins du circuit exactement, et que j'aime bien parce qu'en fait on se retrouve, on est dans la nature, on ouvre les fenêtres, on entend le bruit de la rivière, on voit les arbres, la montagne, et c'est aussi ça les vacances. Il y a un truc qui m'intéresse au plus haut point, c'est vos soirées. Est-ce que vous Non, mettez... quand même, Non, C'est quand même assez Non. perso, l'histoire. non, mais genre les soirées, vous êtes plutôt jeux de société à la maison, vous allez vous balader dans les commerces, comment ça se passe? Ah les soirées, en fait, j'ai de la chance d'avoir un petit peu de famille ici, donc généralement on se fait repas de famille, voilà, exactement. Pas forcément sortie guidée, c'est avec des enfants de 9 et 11 ans, il y a un moment où ça devient compliqué. Viens aux animations, par ouais. exemple, mardi on fait un loto, venez aux animations. Je venez- pense venez que voir le ouais, loto. Vous serez là? je vais venir voir le loto. Ah ça c'est bien, ça va, ça nous Je fait plaisir. l'ai sûrement vu sur beaucoup sur des chaînes concurrentes, pas le tien. Mais je me suis toujours dit ça peut être marrant. C'est un loto un peu alternatif. Je te Ouais. cache pas que ça va être un petit peu différent. Il va falloir quand même être prêt. T'es comment, par exemple, en je te tiens, tu me tiens par la barbichette? Oula. Entraîne-toi. Ça dépend. Si Ouais. tu viens au loto, entraîne-toi. Vas-y, attaque-toi. Avant ou après les glaçons Je pense que c'est pas mal. Les chroniqueurs, vous voulez savoir quoi sur la vie parfaite d'un vacancier à l'Alpe d'Huez? Alors, la vie parfaite. Attends, je vais commencer parce que je vois pas qu'on me pique ma question. Voilà, il a très peu de Attends, réflexion dans sa tête, juste, du coup. je fais un petit temps mort. Ellie, à un moment, je vais te demander si t'as une question. J'ai plein de questions. Alors moi, j'ai une question. La balade idéale pour faire envie à d'autres Ah touristes. ouais. Ça c'est y vrai. est, c'était ma question. C'était la question d'Ellie, mince. Je pense que c'est une très très bonne question. Moi, je vais être un peu compliqué. Je vais dire j'en ai deux. Allez, vas-y, t'en as Allez, deux. la balade que j'apprécie particulièrement, en tout cas à vélo.
Ouais. Parce que j'aime bien faire du vélo. C'est un peu un sentier un peu cross-country qui fait faire le tour du Signal. Ah oui. Qui fait redescendre jusque dans la vallée, là, juste en dessous. J'ai plus le nom exactement en tête. C'est pas le panoramique? Et qui nous fait redescendre jusqu'à Uez, donc voilà, elle est assez sympa. Mais en tout cas voilà, à la fois le panorama sur le côté, on passe au-dessus d'Almont, donc c'est vachement joli, on voit toute la vallée. Après on redescend, on passe au-dessus de la station, donc on a la vue sur la station. Le passage par le petit col, généralement on peut être amené à croiser aussi des moutons, des marmottes et tout. Et après finalement on redescend, on voit les changements, on voit également les changements de végétation, puisque en redescendant dans la vallée, on se retrouve finalement avec une végétation plus boisée, etc. Donc c'est assez sympa. Et puis la remontée par les nouvelles cabines qui ont remplacé finalement les anciennes cabines du télévillage, qui étaient assez atypiques, mais voilà, les nouvelles cabines bien confortables et tout. Donc ça c'est assez sympa. C'est celle que j'aime bien en vélo. Les changements positifs de l'Alpe d'Huez. On se prépare en fait, on se prépare à la nouvelle vie, on se prépare à l'évolution, on se prépare au RSE, à l'écologie, et tout ça fait partie des choses qui initiales. Exactement. Et pour la deuxième, parce qu'il y en a quand même une deuxième, balade à pied, je pense que voilà, vraiment celle qui vaut le coup, c'est vraiment de monter soit au DMC1 ou au DMC2 et de faire le tour des lacs. C'est assez majestueux, assez magnifique, la végétation est sympa. C'est sublime. Voilà. Et à toute heure en plus. On peut visiter le petit jardin aux fleurs que j'ai vu dans vos émissions aussi. Le jardin alpin. Le jardin alpin, pardon. Exact. Pour info, Raph s'est inscrit pour être à l'office du tourisme. Oui, en fait, j'étais en train de me dire ça. On va peut-être l'embaucher pour faire nos nouvelles communications, nos nouvelles. Un petit message. Un petit message peut-être. Mais c'est vrai que je suis déjà pris. Mais je suis déjà pris. C'est vrai, t'as un métier dans la vie? Ouais, j'ai un métier. Tu fais quoi? Est-ce que ça a un rapport avec notre journée? Absolument pas. Pas du tout. Non. Moi, je fais du tourisme, je fais voyager les gens, mais pas. Mais tu fais voyager les gens dans quoi? Dans des avions. Ah, bah, c'est un petit rapport quand même. Je suis en vacances. Ah, d'accord, on n'en parle pas. Je sais que t'as assisté au début de l'émission. C'est intéressant, les pilotes comme ça. Par exemple, c'est le genre d'animation que tu vas aller voir. Tu vas aller avec la famille, regarder les avions qui évoluent dans le ciel. Je vais les emmener cet après-midi, ouais. Parce que bon, après on a l'habitude de voir des meetings aériens. Je trouve qu'il y a la différence d'être entouré de montagnes avec le décor, le paysage. Je pense que ça peut être assez sympa. Je l'ai jamais vu, donc c'est vraiment je pense que ça vaut le coup. En plus, on a une super journée, donc il faut en profiter. C'est le moment ou jamais, quoi. Nous sommes dans la 5e dimension. Voici la question d'Ellie. Ah. Non, bah du coup, je vais demander c'est quoi pour toi la meilleure activité? Je sais pas, je m'attendais à un truc de malade. Ellie, t'adore. Mais c'est toi le truc de malade. C'est un peu ça. C'est quoi la meilleure activité pour toi en été? Tu parlais de rando, de VTT, mais est-ce que t'as testé, je sais pas, l'escalade, la Via Ferrata, avec les guides de Loisan? Ça, j'ai pas testé. Donc franchement, je peux pas. J'ai le contact, les guides de Loisan. T'appelles Audrey, tu vas tout avoir. Ah ben, je note. Non, j'ai pas essayé. Après, voilà, très branché VTT. C'est vrai que la station a fait de gros efforts au niveau du VTT. Les activités aussi au Palais des Sports sont assez sympas. Donc est-ce qu'on peut te faire signer le contrat tout de suite, en fait, pour venir nous rejoindre dans la promotion de l'office de tourisme? Non, franchement, c'est vrai que... Faut que je dise un truc qui marche pas tout à fait, si tu veux, j'en ai. Alors, attention. Vas-y, balance. Attention, on lance le dos. Le truc qui va pas pour Monsieur Raph. Ah, le truc qui est un peu compliqué pour Monsieur Raph, c'est l'appli de réservation des activités à l'Alpe d'Huez. C'est vrai que c'est un petit peu galère. En plus, c'est ta branche, ça, non? Le dossier est lancé. Donc voilà. Okay. Ça se résout. Et c'est pas faute que la responsable, je crois que c'est, je sais plus exactement. On balance pas des noms quand même. On met pas de nom. Elle s'est démenée et tout vraiment pour essayer de nous résoudre. Elle est en pleine évolution. Nous résoudre les soucis. Mais c'est vrai que voilà, c'était le truc un petit peu galère. Mais voilà. Après, une fois que ça marche, c'est super sympa. Quoi. Oui, l'intention est là. On est dans la réalisation. C'est en train de progresser.
Je te promets que quand tu reviens l'année prochaine, Elle est tip top. Elle est tip top. Mais déjà là pendant l'été, ça Tu t'engages sur des trucs. Non mais j'engage J'aurai parce mon que nom j'ai avec des confiance en mes collègues. confettis et tout qui s'afficheront. Exactement. Tu sais quoi, tu seras géolocalisé, on saura que t'es là et tout, on t'enverra des petits messages spécifiques. Ouais, non, fais gaffe quand même. Non, mais globalement, les infras sont super, hein, que ce soit les. T'as profité par exemple du paddle tennis parce qu'on a une nouvelle activité qui fait un tabac à l'Alpe d'Huez. D'ailleurs, on cherche les gens. Ouais. On cherche des gens qui nous parlent du paddle tennis. On sait qu'il y a un tournoi en ce moment qui est en train de se faire avec tous les gens de la station. On aurait envie d'avoir un petit peu tout ça. Donc, si vous êtes paddle tennis addict, venez, contactez-nous, dites-nous parce que nous, ça nous intéresse. Par exemple, je ne t'oublie pas Aurélia, il va falloir que tu viennes nous voir et je crois que tu participes aussi au tournoi de paddle tennis. Excuse-moi, je faisais un petit message personnel pour que les gens viennent nous rejoindre là-dessus. Ouais, je vois. Ouais, mais toi tu l'as fait moi, je l'ai réservé pour cet après-midi. Hey. Après le show de la patrouille de France. Réservé quand même. Oh non, mais donc, ça a marché. On y arrive. Ça a marché, on y arrive. Oui, ça fait un mois qu'il est dessus. Mais ça fait voilà. Il a essayé plusieurs fois, non, ça fait 6 jours qu'on est dessus, mais finalement, on a réussi, mais finalement, t'as réussi à réserver. Bon, bah, c'est bien. Bon, écoute, Raph, on est super content que tu sois passé nous voir. Ah, pardon, excuse-moi, Max. Oui, t'as raison. Non, mais t'as raison, Max. T'as pas eu la question de Max. Je suis déçu. Tu connais le métier de Max, le vrai métier de Max? Non, absolument pas. Ben, on s'en quel est ton vrai métier? C'est moi qui pose la question. Ben, en fait, voilà, pose la question. Alors, quel est ton vrai métier, Max? Je sais plus. Meneur d'hommes, meneur de femmes. Tu as un canapé, tu peux t'installer et parler avec nous. Est-ce que t'as goûté nos croissants et nos pains au chocolat? J'ai pris un croissant délicieux. Magnifique. Ouais. Bon, bah, c'est Max. C'est cool. Ah, bah, bravo. Non, moi, j'avais une question un peu générale. Enfin, général, non, parce on est forcément dans l'Alpe d'Huez, on parle de l'Alpe. Mais est-ce que tu vas voir quand même un peu dans les autres villages alentours de l'Alpe d'Huez? Ou pas du tout? Vu que t'es en famille, est-ce que genre Villars-Notre-Dame, t'as été voir? Ou Bourdoisan, ou enfin les autres villages autour, enfin même les autres stations, Deux Alpes, tout ça, est-ce que ça t'arrive de circuler pour aller voir Pas du tout, les vacances sont un peu courtes, donc c'est vrai qu'il y a tellement d'activités sur l'Alpe que j'ai pas eu l'occasion. Un petit peu, si, forcément, en descendant les pistes à vélo, je suis descendu du côté d'Almont, tout ça, donc j'ai vu un petit peu les villages et les différentes archères. Du coup, en fait, l'idée, c'est il y a suffisamment d'activités sur l'Alpe d'Huez. Il y en a beaucoup. Après, je pense que c'est une organisation. Ça dépend aussi un petit peu de ce qu'on souhaite faire. Mais oui, il y a de quoi remplir un programme de 1 semaine, voire 2 semaines, sans aucun problème sur l'Alpe. Il y a tout ce qu'il faut. Ouais. C'est bien vendu, hein. Non, mais c'est bien. Franchement. Non, ça prouve que pendant 15 jours, voilà, on peut rester sur l'Alpe. Bien sûr, c'est absolument certain. Bon, et ben écoute, j'espère que tu vas rester avec nous dans le public parce que derrière on reçoit quelqu'un de très important et de très intéressant. C'est la première fois qu'on va la recevoir ici à l'Alpe d'Huez. J'en dis pas plus, mais j'espère que tu restes avec nous parce que tu vas voir, on va là aussi apprendre plein de choses sur le monde de la mode, sur le monde de la beauté, sur le monde de la Miss. T'es prêt? Ah ouais, je suis accroché. Alors allez, salut. On dit au revoir à Raph. Merci beaucoup. Ciao Raph. Alors, je vous l'ai dit, on reçoit quelqu'un d'exceptionnel parce que vraiment ça nous fait plaisir. Elle a plein de choses à nous dire. On sait qu'elle est jolie parce qu'elle est Miss. C'est notre Miss Isère. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir Camille Schoenvapol qui est là maintenant tout de suite. Hey, elle est là, elle est avec nous, Camille. Mais on est tellement content de t'avoir. Alors en fait, on va dire pourquoi t'es là. T'es là parce que t'es venu autour de la fête de l'air. Tu vas représenter l'Isère pour la fête de l'air. Tu nous as fait le plaisir d'être venu avec ton écharpe. Fais bien voir, voilà, c'est nickel. Vous avez déjà rencontré des Miss Isère, les gars? Jamais. Des filles? Miss Oisan, ouais. Des filles, Miss Oisan. Ah, vas-y, parle-nous de Miss Oisan. Ah oui, c'est vrai. Elle était invitée chez nous la semaine dernière, quand même. Ah ouais? Ophélie, ouais. Ophélie était Miss Oisan? Miss Oisan en 2012, si mes souvenirs sont bons. Et d'ailleurs, elle me disait que ça serait bien si on pouvait le refaire parce que c'était super sympa. Des Miss à l'intérieur des Miss. Bah, en fait, chaque village élisait une Miss, et après il y avait une Miss du coup Alpe d'Huez, Bourdoisan, etc. Et après il y avait une élection pour Miss. Il a raison parce que nous on a fait la Miss Sainte-Anne. Ben voilà, le jour de la Sainte-Anne avec l'Huez. On a fait Miss Sainte-Anne. Ah oui, non, mais c'est vrai. Et du coup, ça avait, c'était sympa. mais c'est trop bien. Alors, bon, revenons concentrer un petit peu sur Camille. Alors Camille, rapidement comme ça, qui es-tu? Où en es-tu? Est-ce que tu fais des études? Est-ce que tu habites où aussi en Isère? Eh ben d'abord merci de me recevoir. Bah, ça nous fait super plaisir, vraiment. Donc je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, j'habite à Saint-Martin-d'Air, juste à côté de Grenoble. Ouais.
Là, je Grand passe... club de handball. Oui. Et donc là, je vais passer en 2e année de design graphique. D'accord. Donc je suis dans le monde de l'art. Je viens de valider ma première année. Donc pas du côté com, plutôt du côté artistique. Design graphique, c'est plutôt côté com, plus vers la 2e année. Première année, on a vraiment fait tout ce qui est art, donc apprendre à donc, dessiner et tout. Là, on va plus faire de la com avec des associations qui vont nous demander des affiches à notre école et on va leur créer. D'accord. Et ça, c'est une passion que t'as depuis tout enfant. C'est-à-dire que t'as toujours eu ton petit crayon dans la main. Ça fait partie de tes passions. De base, je savais pas ce que je voulais faire parce que quand je suis rentrée en seconde, avec le nouveau programme, il faut vite choisir ses spécialités. Ah oui, le fameux parcours. Donc j'ai réfléchi et en seconde j'ai eu donc c'est là où il y avait le Covid, mais j'ai eu en fait avec ma prof de français. Ouais. Elle était en seconde quand c'était le Covid, les gars. Donc avec ma prof de français, on a fait des reportages. On devait choisir un métier qu'on devait interviewer. On est passé à la radio et avec une amie, je choisis d'interviewer une graphiste. D'accord. Et en fait, ça m'a beaucoup intéressée parce que déjà de base, j'étais vraiment dans le monde de l'art. Et donc en fait, ça m'a tellement intéressée qu'après, j'ai cherché des écoles d'art plutôt sur Grenoble pour pas trop partir de la région. Ouais. Voilà. Bah ouais, quand on est Miss Isère, on est obligé d'habiter en Isère. Hein. Et donc j'ai trouvé l'école dans laquelle je suis maintenant et j'ai décidé de faire design graphique. D'accord. Sur 3 ans. On te voit là, on te voit justement faire plein de choses. Ah, on te voit pendant l'élection Miss Isère. C'était cet hiver, je crois. Hein. C'était le 18 février. Milieu de février. À Alvar. Bon, c'est du stress alors de faire une Miss comme ça? Moi, j'avais commencé les Miss à 16-17 ans avec le comité Miss 15-17, qui est pas très connu, mais donc je l'avais découvert grâce à ma meilleure amie. Et donc au début, j'étais un peu stressée pour commencer les Miss 15-17. J'ai gagné Miss 15-17 Rhône-Alpes 2021. J'ai fait Miss 15-17 nationale. Et donc ensuite, j'ai fait Miss Isère. Et j'étais un peu moins stressée. Parce que du coup, j'avais déjà eu une petite expérience, mais quand même un petit peu parce qu'il y avait un peu plus de 1000 personnes. C'est vrai que c'est dingue. J'ai vu 1200 personnes. Il y avait et puis il y avait des stars pour juger. Jérém Star, par exemple. Il y avait qui d'autre? Il y avait Jérém Star, Indira Ampio. Ouais. Et là, quand t'arrives comme ça et que t'es Miss Isère là aujourd'hui, c'est quoi le protocole pour aller jusqu'à Miss France? C'est-à-dire qu'il te reste quoi en fait à passer comme étape? Et est-ce que tu es dans les prochaines, éventuellement, bien sûr, si tu passes les autres étapes, est-ce que tu es dans les prochaines Miss France ou dans la prochaine émission des Miss France? Eh ben là, j'ai été élue Miss Isère. D'accord. J'ai fait toutes les élections départementales de la région Rhône-Alpes. Et le 23 septembre, il y a l'élection de Miss Rhône-Alpes à La Roche-sur-Foron, où je vais participer. On vient tous l'encourager. On a noté. C'est le 23 septembre. On ira tous encourager Camille. Donc le 23 septembre, on a les votes du public. D'accord. Et on a aussi le 22 septembre les votes par SMS qui commencent. Ok. Moi, j'ai une question. Vous dites la préparation. Il y a une préparation physique aussi. Il y a une préparation mentale. Il y a une préparation. C'est quoi la préparation? Il est vachement axé sur les préparations mentales. Oui. Il a pas parlé quelque chose avant. Qu'est-ce que tu prépares? Non, il a quelque chose avant, je pense. Ouais, je pense que bah oui, il a des machines. Moi, je crois qu'il a quelque chose avant. Je suis pas sûr. Suppositoire qu'on a vu pendant presque une année dans le palais des sports. Et ça ne rentre pas. Mais ça, et qui maintenant où est-ce qu'on trouve ta préparation mentale, physique? C'était pas moi la question, c'était pas la question pour... Bon, alors vas-y, repose ta question à Camille. Alors Camille, est-ce qu'il y a une préparation physique ou mentale pour être Miss? Alors là, de ce qu'on a fait pour l'instant, on a fait du coaching vocal. On est passé une par une avec une coach qui nous suit parce qu'en fait, pour l'élection Rhône-Alpes, on n'a pas de discours qu'on fait en direct. Notre discours, il est enregistré. C'est une question du jury qui est posée au hasard. Chacune, on a une question différente. Et de quel acabit tu sais à peu près, quel genre de questions on peut poser? On a du genre de questions sur l'écologie, sur la beauté, sur la femme en 2023. On a toutes ces questions-là. Enfin, ils essayent vraiment de faire plein de questions différentes vu qu'on est quand même 20. Et donc pendant le coaching vocal, on est passé une par une. Elle nous a posé 5 petites questions pour s'entraîner, pour voir si on arrivait à se débrouiller. Et elle nous suit, là on peut la contacter quand on veut, tout au long jusqu'à Miss Rhône-Alpes. Et au niveau physique, donc je sais qu'on va s'entraîner au catwalk.
donc pour défiler. D'accord. Je m'étais déjà entraînée avec Miss Isère pendant les répétitions. Ah ouais, c'est un sacerdoce, il faut vraiment bosser alors. Bah, il faut savoir défiler. Ça suffit pas d'être joli, quoi, en fait. Non, c'est pas que la beauté avec le comité Miss France et Miss Rhône-Alpes, c'est vraiment il faut savoir s'exprimer, il faut savoir défiler, avoir de la prestance, de l'élégance. Je sais pas ce que vous en pensez, mais elle s'exprime super bien. Ouais. C'est vrai, hein. T'as déjà, enfin, pour nous, en tout cas, t'as déjà pas mieux que certains chroniqueurs. Oui, mieux que certains chroniqueurs. Max, t'as une question? Ouais, alors moi je voulais, parce que alors, du coup j'ai bien compris que tu es encore à l'école. Oui. Et comment les deux activités, on va dire, comment arrivent à se coupler? Est-ce que il y a un moment il faut en délaisser une, arriver à un certain niveau, ou est-ce que les deux peuvent être menés de front parfaitement? Alors moi, pour ma part, depuis que je suis Miss Isère, j'ai continué mes études, j'ai pas eu de soucis parce que je suis assez organisée. Après, donc celle qui sera élue Miss Rhône-Alpes. Donc généralement les Miss de toutes les régions, soit elles font une année de sabbatique. D'accord. Ou elles s'arrêtent pendant un an et puis comme ça elles se mettent à fond dans voilà, le Miss. D'où l'année sabbatique. Ou alors parce qu'il y a des enfants qui nous regardent et sabbatiques, ils savent pas ce que c'est. Ils demandent à leurs parents. C'est vrai. Toi, par exemple, tes gosses, ils te demandent quand ils ont un mot. C'est vrai. Oui, bah oui. Ah bah c'est bien. Non mais c'est bien parce que je trouve qu'on des fois on explique. Tu sais, il y a quelqu'un qui s'appelle, il y a le petit Robert aussi chez moi. Tu sais, il tourne les pages et il se débrouille. Oui. Pas de vanne sur le petit Robert. Ou sinon, on peut continuer et coupler les deux. Il y a pas de, enfin, ça dépend après des études de chacune. Alors du coup, ça veut dire que parce que généralement, on va dire, enfin les jeunes, ils sont à l'école, ils vont à l'école, après ils profitent beaucoup de leurs collègues, machin, ils sortent, etc. Donc là, du coup, les sorties, c'est un peu, on arrive à avoir quand même une vie sociale avec des potes, sortir le week-end, etc. Ce qu'il veut savoir, c'est si tu vas en discothèque, dans les bars. Non, mais savoir s'il y a, non, mais parce que forcément, il y a des petits sacrifices à faire comme dans tout, et savoir à quel niveau il y a des sacrifices pour arriver à ça. Et est-ce que c'est des sacrifices ou est-ce que c'est vraiment, non, c'est du bon temps et du coup. Avec le comité Miss Isère, ils savent que je suis en études, donc cette année ils m'ont fait surtout des événements et les élections c'était que les week-ends, donc j'avais pas forcément de difficultés. Alors après pour voir mes amis, je sais que j'ai fait beaucoup de concessions et que envoie des bisous à tes amis que t'as pas pu voir pendant trop longtemps. Envoie des bisous, tu peux. Non mais ils savent que, enfin ils étaient là pour l'élection de Miss Isère, donc ils savent que donc c'est pour oui voilà, ils me soutiennent, donc ils comprennent. Là aussi pendant le mois de juillet, je sais que j'ai pas beaucoup vu mes amis, mais là pendant le mois d'août, je vais beaucoup les voir et j'arrive à m'organiser et à faire les deux. Ellie? Ouais, moi je veux savoir qu'est-ce qui t'a motivé à devenir Miss Isère. Tu disais que t'étais déjà Miss 15-17, mais est-ce que t'espères devenir Miss France? Est-ce que parfois la notoriété des Miss ça leur permet de faire autre chose après, donc est-ce que toi t'as une petite idée derrière? La question d'Ellie, est-ce qu'on a un papa, une maman, des gens qui nous poussent, ou est-ce que c'est vraiment une volonté perso? Alors pour moi, vu que j'ai commencé avec les Miss 15-17, j'ai beaucoup regardé des émissions de Miss, pas que forcément Miss France, d'autres comités aussi. Et j'ai toujours voulu faire les Miss, mais je savais pas qu'il y avait le comité Miss 15-17 qui existait. C'est ma meilleure amie qui m'a envoyé un post avec du coup une annonce avec un casting de Miss 15-17 et j'ai postulé. Et donc direct mes parents étaient à fond derrière moi. Et donc là ils sont toujours à fond derrière moi vraiment. Et donc pour Miss Isère, j'ai un peu hésité à attaquer tout de suite après Miss 15-17, mais en fait le comité Miss Isère m'a contacté sur Instagram. Et donc j'ai décidé de faire le casting. Donc on était à peu près une quarantaine à faire le casting parce que depuis qu'il y a maintenant avec Miss France, on a le droit d'être mariée, d'être maman. Vous êtes de plus en plus nombreuses en fait. Oui voilà, on est de plus en plus nombreuses, donc il y a moins de restrictions en fait. Voilà, c'est ça. On doit juste faire 1m70 et avoir 18 ans. Et ça y est, c'est les deux seuls. Et être une femme. C'est là qu'on peut pas. c'est là qu'on peut pas. Et donc pour Miss Isère, ils m'ont contacté, j'ai fait le casting. Je me suis dit si jamais je suis pas prise, c'est pas grave. Donc ma mère elle m'a accompagnée pour le casting. Et j'ai été. Tu crois que ta maman elle est plus stressée que toi ou c'est toi qui es plus stressée? Je crois qu'elle est plus stressée que moi. Tu crois qu'elle est plus stressée que toi? Oui, Elle est stressante du coup ou elle est pas stressante? Des fois elle est stressante. Du coup je lui dis. Avec tes problèmes à l'entrée. Elle est loin, tu peux y aller. Non mais elle est. Non je crois qu'elle est plus stressante que moi. Moi je suis pas aussi. Ouais mais elle fait attention à toi en fait. C'est parce que juste elle fait bien l'attention etc. T'inquiète, c'est les mamans c'est toujours comme ça. Richou, oui. T'as une question ou t'as plus de questions? J'ai plus de questions. C'est vrai, t'as plus de questions? Mais bien sûr que j'ai une question. Est-ce qu'on a des périodes de doute plus après ou avant une élection?
Je ne sais pas pourquoi cette question. Je suis désolé, Camille, Ouais, mais, non, mais c'est c'est la important, question. c'est important. Pour moi, c'était plus avant, parce que par exemple, donc on a fait plusieurs répétitions pour Miss Isère, tous les dimanches, et donc juste avant l'élection, qui était le soir, on a répété toute la journée. Et donc on parlait avec toutes les filles parce qu'on s'entendait toutes très bien et tout. Et donc forcément, il y en avait certaines qui doutaient. On a commencé un peu toutes douter entre nous. Il y en avait certaines qui disaient oui, c'est toi qui vas être élu ou c'est toi. Et donc moi j'ai directement appelé mon père qui partait avec mes amis en voiture pour aller à l'élection, et je l'ai appelé, je lui ai dit je sais pas ce qui va se passer. Ah ouais. Oui, mais après quand je suis arrivée sur scène, vu que j'ai toujours adoré être sur scène, vu que j'ai fait beaucoup de spectacles, je me suis vraiment amusée et tout. Puis même quand j'ai fait le premier passage, je regarde mon téléphone et ma mère elle me dit c'est super, tu t'es amusée et tout, continue. Et donc j'ai continué pour les prochains tableaux. Est-ce qu'il y a de la rivalité vraiment J'attendais cette question. J'attendais cette question. Est-ce que vous vous mettez des coups de batte de baseball dans les jambes comme les patineuses? Ils ont pas le droit de le dire, ça. par exemple. Et bah franchement, pour être honnête, pas du tout. C'est vrai. Pour Ouais, Miss c'est Isère, bon. pour Miss Isère, on a toutes été super proches. Vous êtes en lien sur les réseaux Oui, et tout ça, toujours. vous Bah parlez là, les filles qui ont participé avec moi à Miss Isère veulent venir à l'élection Miss Rhône-Alpes. Et donc pour la promo Rhône-Alpes, là, on s'est vu au moins 5-6 fois. Et franchement, bah vraiment bonne ambiance. pareil, et tout ça. oui, Tu vois super. Il fallait les amener sur le plateau. C'est ça, et faire un défilé avec les feux d'artifice comme la semaine dernière. C'est ça. Moi, j'avais une question, c'est bon, maintenant t'es là, t'es Miss Isère, sur une échelle de 1 à 10. T'y crois comment d'être à la prochaine émission de Miss France? Mais vas-y, sois honnête, dis-nous ce que t'en penses. 10. Bah j'ai pas en fait Mais ouais, 10. ce que je me Il faut répondre. Mais bien sûr. Ouais, 10. ce que je me dis, c'est que si on est toutes arrivées à Miss Rhône-Alpes, parce qu'on a toutes été élues du coup dans un département, je me dis qu'on a toutes la même et unique chance. Donc je me dis qu'on a toutes, on est toutes à 10. Enfin, je peux pas dire que forcément il y a que moi qui suis à 10, étant donné que après forcément chacune va faire sa com, va faire sa promo. Donc moi avec l'aide de mes parents, je suis en train de tout faire pour faire ma com, faire ma promo à fond. Pour bien dire aux gens qu'il faudra voter le 22 Alors vas-y, septembre. c'est quoi, c'est le moment. Fais ta com, dis-nous où on peut te trouver sur les réseaux sociaux, tout ce qui parle de toi. Est-ce que t'es une TikTokeuse, est-ce que t'es une Instagrammeuse, est-ce que t'es une Facebookeuse? Ça m'étonnerait, mais bon, on sait jamais. Vas-y, Mon dis-moi. Facebook, c'est plutôt ma cousine qui le gère, parce que moi je sais pas trop utiliser Ben Facebook. non, parce que c'est un truc pour les gens âgés. Sinon, bah j'ai un compte TikTok, mais alors j'essaye de poster TikTok, mais c'est Mais pas très c'est facile. chaud. Ouais, c'est pas simple. Je suis plus sur Instagram. Mais donc mon Donc compte, Insta, on trouve comment? c'est Camille.Schoenvaspol. D'accord, Simple. tout simplement. Très simple. Oui, c'est vrai, c'est un code Wi-Fi, non? T'es déjà avec le petit compte bleu là, avec la petite. Non. Pas encore. Non. Tu payes et tu Tu travailles? Bah j'y travaille. C'est toi qui fais ton community management ou t'as des gens qui travaillent avec toi? Je fais avec ma cousine. Je fais beaucoup avec ma cousine. D'accord. Qui est à distance, qui est proche de toi? Non, elle est proche de moi. D'accord. Et aussi avec le comité Miss Isère, comité Rhône-Alpes aussi. Et donc bah là, on a tiré nos chiffres, enfin nos numéros au hasard. Parce que Ouais. du coup, on est de 1 à 20. Moi, j'ai tiré le numéro 6. Donc pour le 22 septembre, il faudra voter le numéro 6. Alors, Par pour SMS. le 22 septembre, vous votez le numéro 6. Et puis là, vous êtes à peu près 500 à nous regarder en même temps en direct. Tout de suite, vous allez sur Camille. Alors, Camille, c'est avec 2 LE, évidemment. Schoenvas, c'est Cheneuvas. Il y a un petit tiret et il y a le pôle. Paule. Je peux pas faire mieux. Oui. Et là, hier, il y a la billetterie de Miss Rhône-Alpes qui a ouverte. Et donc, il reste encore des places. Donc- Le lien est dans ma bio. Eh ben, voilà. Vas-y. Et On est donc, là aussi pour ça. bah, si vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à venir. C'est à La Roche-sur-Foron. Nous, on va être tes premiers supporters. T'es venu nous voir, on va être tes premiers supporters. D'autres questions? Ou Ellie bof? me disait, Ou moyen? j'ai une Ellie, question. elle a une Ah oui. question, mais non. Est-ce que... Ellie a une question. Non, à Miss France, je sais qu'il y a un quiz un questionnaire de culture générale. Est-ce qu'il y en a un pour Miss Isère? Oui. Non, pas pour Miss Isère, pour Miss Rhône-Alpes. Ok. Miss Isère, on en avait pas. Donc Miss là, tu 15-17, prépares. j'en avais eu un. Là, tu prépares le quiz de questions Oui, je générales. prépare. Je révise pour tout. Je révise tous les départements et tout, parce que je sais qu'on va avoir des questions sur tous les départements, pas que le mien, donc On va, nous, te faire un petit quiz de culture générale, tout de suite. purée. Et vous pouvez jouer aussi les C'était chroniqueurs. prévu ça? Non, c'était pas prévu, mais on vient de me faire un petit signe du genre, Steph, intéresse-toi à ce qui se passe sur l'écran. On va vous poser donc des questions, tout le monde peut jouer, c'est facile pour buzzer, il suffit de mettre sa main comme ça, et de faire POU! Non,
sur la table, comme ça. Ça va claquer Ok. si Richard s'y fait Et ça moi, sur je vais la tête. écouter le premier buzz. Quoi qu'il arrive, si Camille buzz, c'est Camille qui aura la main. Ok? La première question est très simple. Vous êtes prêts pour cette première question? Alors, on se prépare pour l'émission d'hiver parce qu'on fera des quiz comme ça. Ouais. Ah, t'as des buzzers. Ouais, Ah j'ai ouais. des buzzers en plus, mais je les ai oubliés au bureau. Ça va être des cas. Quel âge a la patrouille de France cette année? Je vais vous donner, attendez, je vous donne les 3 propositions. 50 ans, 70 ans, 184, monsieur? Je vois pas en fait, c'est un peu loin. 184. 184 ans. Camille, tu dirais quoi? La patrouille de Je France. dirais- Bon, 184, Attends, ça la me paraît patrouille de beaucoup. France. Faut pas me Soit- disputer si c'est pas vrai. Non, hein, non, mais, bien sûr, on va pas je discuter. dirais... 50 ans, c'est pour te donner un truc. 50 ans, bon, bah, Je dirais c'est moi. 70 ans. 70, ouais, moi, je dirais comme toi. Vous dites quoi, vous? Bah, c'est marqué partout. 70 ans. Moi, je dirais 70 ans. 70. Ouais. 70. Moi, c'est dans ma chronique, mais... Ah, donc tu le sais dans ta 70. chronique. Ouais. Bah, Bah c'est oui, c'est 70 ans, alors. Elle a la c'est réponse, bon, ça. elle. C'est la bonne réponse. Bravo, Camille. 1 point pour Camille, 0 pour les autres. Vous étiez trop en retard. Deuxième question. En quelle année la patrouille de France C'est Corse. a fait sa première apparition à l'Alpe d'Huez? Ah, tu l'as pas écrit, ça. Elle l'a pas écrit. Comment je fais, moi 63, 2010, 2022. La première Eh, fois à l'Alpe c'est pas d'Huez. si vieux, en vrai. Qu'est-ce que Ah, t'aurais dit, attends. toi? Entre Attends, 63, de la 10 fête et de- 22. Je vais vous parler de la fête de l'air. J'aurais dit... Bon, à 22, je suis sûr qu'ils étaient là, mais je pense qu'ils sont déjà venus avant. 63, ça me paraît loin quand même. Ouais, mais Mm. 10. On se dit un 2010? Oui. Bon, 2010. allez, nous on dit 2010. Moi, je crois que c'est, je dirais 22. Tu dis 2022? Mais non, Je dis pas Et toi 2010. 2010. Ah, tu le savais. Et toi, Max? Oh, j'en sais rien. On s'est gouré ou on 2010, s'est pas c'est gouré? J'invente. 2010. C'est J'en sais rien, 2010? Franchement. Bing! 2 points pour Ah. Camille! Non mais alors, s'il te plaît. On a encore une petite question peut-être? Combien de fois la patrouille de France est venue à la fête de l'air à l'Alpe d'Huez? 21 fois, 3 fois ou 4 fois? Alors je te dis un 21, truc, c'est moi je suis l'hiver. sûr qu'ils sont venus l'année dernière, ils étaient déjà l'année dernière. Ah, j'aurais dit... 3 ou 4. 20... Non, j'aurais Ah ouais, dit t'aurais dit 22 toi? C'est 21? 21? C'est les 21, virages. c'est les virages, ça. Ouais, non 21 c'est les virages. Ouais, ça c'est Ouais, une non, fin je de crois ça. que 21 Ça, c'est un fake. On se dit 3 ou 4? Bah 4. Allez, Fête 4. de Nous l'air, on dit 4, on est 4. généreux. Vous Ah, moi, dites je quoi dirais vous? Fête de l'air 4. Hein. 4? Je dirais non. Bah je sais pas, il passe au-dessus de chez toi depuis des années, c'est quoi qui sait? Ça va, moi je dors à cette heure-ci. Non, c'est pas vrai, regarde, t'es là. 4, non? T'aurais dit quoi toi, Ellie? Bah allez, moi je dis 3 pour changer. Pour Il y a eu changer le un peu. Covid. Non, Et moi, je dis 3 aussi. tu dis 3 aussi. Et sûr de toi ou? Pas du tout. Putain. La bonne réponse était 4. Mais Camille, on marque 4. tous les points. Non, C'est non, c'est la non, mauvaise c'est réponse. 3. Aïe, 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 malheureusement. Mais C'est par contre, sûr de c'était moi. 3 donc. C'était 3. Donc c'est Richard et Ellie qui marquent les points sur ce Ils ont coup-là. les réponses, c'est normal. Ils disaient Combien 3. Combien de pilotes est composée la patrouille de France? Le 7, le 8 ou le 9? Bah ça, elle sait, ça c'est écrit. Elle va retourner sa feuille, tu vois. 7, 8, 9. Alors, combien ils sont quand ils sont en... Attends, on va regarder. On va essayer de tricher. Combien ils sont? Tac, tac, 6, 4, il y a le leader, les 2, les 1. Non, mais arrête, je sais pas. Moi, je dirais que pour que l'équipe, tu sais, c'est comme dans le sport. Excusez-moi les enfants, est-ce qu'on peut avoir un petit peu de calme, s'il vous plaît? Moi, je pense que Merci. c'est 7 parce qu'il faut un leader Ouais, et 3 ailes. ouais. Mais les remplaçants, ailes. il y a pas de remplaçants? Moi, je parlais du nombre d'avions. Ah ouais, non, moi, je pense qu'il dans la question, il y a un piège, il y a les remplaçants. Donc, moi, je dirais 8 ou 9. Tu dis quoi, Cam? Bah de base, je voulais dire 7, mais du coup... Non, mais après, moi, tu sais, je sais pas. Je connais pas les réponses. Bah, 9. Bah je dirais 9, vu qu'il y a 2 9? Ouais, remplaçants. moi aussi, je suis d'accord avec toi, je dirais 9. Tu dis quoi, Max? Ah, moi j'étais parti sur 7, mais oui, il y a des... Mais on compte les remplaçants? Non. Bah, moi, je compterais les remplaçants. Attends, les gars, ils font le même boulot, hein. Non, ils sont remplaçants. 9, ouais, mais Ah bah ouais, mais quand t'es tu sais, remplaçant... sur un tu fais terrain le de même foot, on boulot. compte les 11, hein, c'est tout, hein, pas le reste, quoi. C'est vrai. Ouais, mais alors, dans une équipe de rugby, si tu comptes que les 15, t'es mal, parce que tu vas pas au bout du match, Ça hein. y est. Allez, 9. On voit bien 9, le chroniqueur sportif. Bon, je sais que tu le Ah sais, ouais. Ellie, parce que c'est dans ta chronique. Donc, Ouais. donne-nous la bonne Il réponse. y en s'il a te plaît. 9. Parce Ah, qu'il y a 9. 8 titulaires et 1 remplaçant. Ah, vous voyez, même sur les titulaires, on n'était pas au taquet. Il y a 8 titulaires. Et on a encore marqué le point, parce qu'on a dit 9, mais bravo. Je crois que c'est la dernière question, ou pas? Vous me confirmez, monsieur Guillaume? Vous me confirmez, c'est la dernière question. Un grand merci à Jess qui nous a préparé ce quiz. C'est Il y a encore vachement une bien, question. faudra qu'on réitère. J'adore. Non, il y a encore une Il y a question. encore une question. Oui, j'ai la dernière question. Allez, Tu dois vous le ouais, là, il y aura les buzzers la semaine prochaine. Pourquoi Oui, ça va? Guillaume. J'ai pas. Je me fais Si, ouais. vraiment tenser Ça, par c'est le Guillaume. cœur. Quelle est la figure aérienne emblématique de la patrouille de France? Le piquet, le je vois pas, Le diamant. le diamant et le cœur. C'est quoi, le diamant Le diamant. Ils ont l'air sur deux. Le diamant. On les suit. Moi, j'aurais dit on le cœur. les suit. Le C'est le diamant, ils cœur. font comme ça.
Mais non, mais c'est le cœur. C'est le cœur. Moi perso, je suis dans le cœur. Ouais, Non, moi je vous aussi, explique. j'irais D'ailleurs, le cœur. il y a une nouvelle séquence dans cette émission, personne n'était au courant puisqu'on parle de cœur. Vous qui nous regardez à la maison, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, faites-vous un câlin. Voilà, chopez la personne la plus proche de vous et faites un câlin. Faites-vous Mais je fasse un câlin. faites-vous des câlins. Voilà, faites-vous des câlins. Moi, c'est pas parce que c'est Camille, mais je fais un câlin à Camille. Les Voilà. C'est le Faites-vous diamant. des câlins, les gens. Aimez-vous. Voilà. Donc excusez-moi, mais j'avais envie de câlin. On y va. On dit quoi, nous, Cam? Le On diamant. dit le diamant ou le cœur? C'est le cœur. On a dit le cœur. Mais Non, non, le cœur. comme ça, là. Non, mais le cœur, cœur, c'est vachement plus beau, le diamant et tout. Non, mais n'importe quoi. Le cœur, c'est le top. Bon, on continue. On va écouter maintenant parce que Ellie, elle nous a préparé. Ellie, c'est Elisabeth en fait. Elisabeth, elle nous a préparé une chronique. Et elle nous a préparé des questions justement à la patrouille de France. Je sais que toi, tu es venu aussi parce qu'ils sont là. Ça va être quoi ton rôle aujourd'hui pendant la patrouille de France? Tu vas être là en présentation. Tu vas aller rencontrer les gens. Je vais aller rencontrer les Isérois, oui. Tu vas rencontrer les Isérois. C'est ça Et l'idée. oui. Tu vas aller chercher du vote. C'est Bah, bien. ça me fait aussi plaisir. Mais t'as raison. Ah, ça y est, on commence à être en bruitorama. Alors, bruitorama, c'est un mot qui n'existe pas. C'est comme l'odorama, mais avec du bruit. Je crois que pendant que je pose la question au gars, maman a quelque chose à te dire. Donc, on en était là. Ellie, vas-y, fais-nous rêver. Je crois que t'as fait un truc de dingue cette semaine. De dingue. Bah, c'était s'est hier. réveillé tôt. Déjà, elle s'est réveillée. Déjà. C'est mauvais. Non, hier, on est... Et on a la musique de Télématin. Je suis allée à l'aéroport de Grenoble-Alpes-Isère hier où atterrissait la patrouille de France qui est aujourd'hui à l'Alpe d'Huez. D'accord. Ils arrivaient de Montpellier. Du coup, la patrouille de France, c'est 8 avions, comme on l'a dit, 8 titulaires, 1 remplaçant, donc 9 pilotes. Et j'ai pu rencontrer un de ces pilotes, donc Non. le capitaine Grégory Léopold Medzeng, Oula, sympa. je me suis Ah, concentrée, je suis super content qu'il ait ce nom et que ce soit pas moi qui vais le dire. qui pilote l'avion numéro 7. C'est l'aile extérieure gauche, vous pourrez le regarder dans le Ok, ciel, aile si vous extérieure voulez. gauche, vu de comment? Athos, on sait pas, mais... Ah ouais, Athos, Porthos, Aramis. Donc je lui ai les demandé, mousquetaires. ça fait 4 ans qu'il est à la patrouille de France, D'accord. et c'est sa dernière année, donc je lui ai demandé qu'est-ce que ça avait représenté pour lui d'être pilote à la patrouille de France. Voyons sa réponse. C'est une étape, nous, dans notre vie de militaire, c'est une affectation qui dure entre 3 et 4, 5 ans en fonction des années. Mais c'est surtout une expérience complètement extraordinaire et extrêmement riche humainement. Et techniquement, c'est quelque chose d'unique de faire de la voltige à 8 avions, que ce soit au-dessus de la mer Méditerranée, au-dessus de la Manche ou ici dans les Alpes. C'est quelque chose de particulièrement exaltant et difficile. Toi, Camille, t'es plutôt peureuse en avion ou tirais un peu là-dedans? J'ai peur de l'avion, C'est mais vrai. s'il faut le prendre, je le prends. Ah bah, Pas tu vas être de- obligé, hein. Tu sais, Oui. comme tu vas être Miss France, bah, tu vas postuler à Miss Monde, à Miss Univers. Donc, tu vas être obligé de prendre l'avion, hein. Bah, en fait, j'ai un peu le vertige, mais si vous prenez l'avion, moi je le prends, y a pas de souci. Je suis allée à Londres, j'ai pris l'avion. Mais moi j'aime bien les sensations fortes et tout. Tous les manèges je fais même si j'ai le Ah vertige. ouais, c'est vrai, t'aimes bien les manèges à forte sensation. Ah oui, y a pas de souci. Ok. Ensuite, Ellie, tu as avec Ensuite. Athos, qu'est-ce que tu as fait? Et ensuite, comme on l'a dit, cette année, la patrouille de France, elle fête ses 70 ans. Eh oui. Donc à l'origine, elle avait été créée pour, c'est toujours le cas d'ailleurs, pour représenter l'armée et pour être l'ambassadrice de l'aéronautique français à l'étranger. Donc c'est vraiment un rôle de représentation. C'est ce que nous disait Flo tout à l'heure. C'est ça. C'est vrai que c'est le gros de leur travail. Exactement. Et je lui ai demandé quand même en 70 ans, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui a évolué depuis à la patrouille de France. Plein de choses qui ont changé en 70 ans. Hein. Il y a eu le type d'avion, il y a eu le nombre de pilotes, ils sont montés jusqu'à plus d'une dizaine d'avions. Aujourd'hui, on est 9 avions depuis plusieurs années, enfin 9 pilotes et 8 avions en vol. Ce qui n'a pas changé, c'est la rigueur. Vous voyez que là, on s'est absenté pour débriefer. On a débriefé, je sais pas, peut-être une grosse demi-heure, alors que c'était juste un vol de mise en place depuis Montpellier. Mais si on ne fait pas ces débriefings-là, on ne progresse pas et on ne sera pas meilleur le lendemain. Donc, voilà, donc ça n'a vraiment pas changé, cet état d'esprit. Et ensuite, pour la partie spécifique 2023, c'est le 70e anniversaire, on a essayé de le marquer. Donc on a dessiné un grand 70 dans le ciel, avec des chiffres qui font plusieurs kilomètres de chacun. Hein, donc c'est quand même assez énorme. Et voilà, c'était vraiment ce côté marquant qu'on a voulu faire pour le 70e anniversaire. Est-ce que comme eux, t'as besoin d'un débriefing, c'est-à-dire qu'après avec papa, maman ou je sais pas, peut-être la personne du comité, est-ce que tu te dis tiens ça j'étais un peu en dessous, ça j'étais bien, il faut que j'améliore ci, j'améliore ça?
Je fais souvent ça, oui, avec le comité ou avec mes parents ou même des connaissances. Vous avez des moments comme ça de lucidité, où vous êtes là, vous vous posez, vous dites tiens, il y a ça à améliorer. Oui, bah là surtout. C'est quoi ton point fort, c'est quoi ton point faible? Mon point fort. Alors apparemment, d'après. À part d'être magnifique. Non, mais d'après plusieurs amis de. Ouais, vas-y, ose le dire. Vas-y, ose le dire. Apparemment, je m'exprime bien. Je bon. Hein, c'est vrai. Alors que de base, pas trop, quand même. Hein. Et t'as gardé le de base de l'adolescence, mais c'est bien oui, quand même. Oui. Et point faible, je dirais que je suis timide. Normalement. T'es un peu timide. Normalement, oui. Okay. Mais ça s'efface au fur et à mesure. T'as fait genre, on sait que t'as fait de la danse, mais t'as fait genre du théâtre ou des choses comme ça? J'en ai fait à l'école. Ouais. Mais c'est tout. On a une troupe de théâtre à l'Alpe d'Huez. Si un jour t'as envie de prendre du sang, tu vas voir, c'est vachement bien. On a une super troupe de théâtre. Ellie? Oui. Est-ce que t'as eu le temps de poser d'autres questions à oui, j'ai eu le temps. Vas-y, alors. Vous pouvez voir son avion derrière. Ouais. Moi, j'ai une petite question à vous poser d'abord. Est-ce que vous savez quels avions sont utilisés par la patrouille de France? Le nom de l'avion? Alors, moi, je sais pas, mais peut-être Richou. Il me l'a dit tout à l'heure. Il te l'a dit tout à l'heure, tu t'en rappelles plus. Max? Max, il a pas bossé. C'est pas, mais j'arrive pas à la relire. C'est écrit, parce qu'on s'appelle, il va falloir le dire. Ah, si, mais il l'a dit plein de fois. Putain. Il l'a dit plein de fois. Astra 300. Paf. Paf. Non, ça c'est patrouille de France. Patrouille de France. Ah, mais elle était très mal, Bah, dis-le. Et bah, le capitaine va vous répondre. Le capitaine nous répond? Oui. Oh, merci, capitaine. J'arrive pas à lire, quoi. C'est des Alpha Jet, exactement, c'est des avions d'entraînement. Moi, pour ma part, et tous les pilotes de l'équipe, on a tous été formés sur cet avion pour obtenir notre brevet de pilote de chasse. Et c'est un avion extrêmement maniable qui est très permissif dans le sens où on peut faire beaucoup de choses avec, notamment de la voltige à 8 à des vitesses raisonnables. Pourquoi je dis raisonnable? Parce que si on va plus vite, on a un rayon de virage plus grand et le public nous voit moins. Voilà. Et il nous permet de nous poser sur des multiples terrains, alors des gros terrains comme l'aéroport ici de Grenoble-Alpes-Isère, mais sur des terrains aussi plus petits, et de pouvoir être adapté, de pouvoir se déployer le maximum d'endroits. C'est super intéressant, Ellie Reporter, tout ce que tu nous ramènes. C'est vraiment super intéressant, on apprend plein de choses. Bon, donc, c'est bon pour cet après-midi? Alpha Jet. Oui, okay. c'est bon. Ben, impec. Et c'est pas fini, ces Alpha Jets, ils sont utilisés depuis 1981 par la patrouille de France. Donc ça fait plus de 40 ans. Oui. Je lui ai demandé Bah, ce qu'ils ont prévu de changer, parce que oui. c'est long quand même 40 ans. Et ils sont un tout petit peu plus vieux que moi. Il est depuis 81 à la patrouille de France, donc c'est sa 42e année, mais il reste encore parfaitement adapté à ce qu'on fait. Et voilà, c'est l'avionique n'a pas été rénovée, donc c'est toujours des écrans, enfin il n'y a pas d'écran justement, c'est des aiguilles, etc. Mais on s'en sort très bien et on arrive à tout faire avec, donc ça, il est vraiment parfait pour ça. Moi, je rebondis sur la rénovation. J'ai vu que pendant l'élection Miss Isère, on te mettait un diadème, etc. C'est chaque année, c'est un diadème différent ou vous récupérez celui des années précédentes? Comment non, ça se passe? on a notre diadème et notre écharpe. Bah, d'ailleurs, je l'ai pris, mais je l'ai pas mis. Oh mince, t'as ton diadème et tu l'as pas. Oui, dans mon sac là-bas. Tu crois qu'on peut demander à maman ou qu'on peut demander à papa de nous l'amener? Mais carrément en rentrant dans le champ. Pendant qu'il nous l'amène, Ellie, est-ce que t'as eu d'autres questions que tu as pu poser? Ça, moi, c'est tout pour les questions que j'ai choisies. Après, il y a des enfants qui avaient posé des questions. Ah ouais. Sacha et Nathanaël. Et ben vas-y, on écoute les questions de Sacha et Nathanaël. Pendant que le diadème arrive. Ah venez papa. Moi je veux vous voir à l'antenne. Venez monsieur, c'est quoi le prénom de ton père? Frédéric. Fred. Tu peux lire les questions des enfants peut-être? Salut, c'est Frédéric, bravo, merci. On l'applaudit parce que juste il a une fille magnifique. Non mais ça va pas. Je te le laisse là et tu vas nous le présenter juste après les questions des enfants. Merci Fred. Est-ce plus dur de faire un spectacle à Alpes d'Huez que vos spectacles habituels? Alors déjà pour le public, arriver à voir la patrouille d'au-dessus, c'est quand même extrêmement rare. Et pour nous, c'est quelque chose d'assez délicat parce que on est beaucoup plus haut, donc l'air est moins dense, donc les moteurs sont un peu moins réactifs, l'avion est un petit peu plus pâteau. On a généralement, lorsqu'on se vole au-dessus de la mer, généralement on est au-dessus de tout. Et là on a sur l'axe de démonstration, on a des montagnes, notamment du côté gauche de la Seine, donc ça c'est quelque chose d'assez compliqué. Et c'est la raison pourquoi on est venu s'entraîner plusieurs fois. Pendant l'hiver, on est venu une fois seulement à 3 avions pour reconnaître le site, parce que vu que la démonstration change chaque année, c'est pas parce que celle de l'année dernière passée que celle de cette année on n'aura pas des petites modifications à faire. Et ensuite on est revenu à 8 avions pour que tous les pilotes de l'équipe puissent vraiment prendre leur repère de voir qu'il y a une montagne juste là, une montagne juste là. Et en fonction de la météo, on va essayer de refaire un dernier entraînement avant la fête de l'air de demain. Est-ce que vos Alpha Jet, la fumée qui sort pollue?
De quoi est faite la fumée? De la fumée qui sort de nos avions, c'est de l'huile avec un peu de colorant. Et ensuite, tout est brûlé. L'air à la sortie du réacteur, il est vers 500, 600, 700 degrés. Donc tout est brûlé, il n'y a pas de pollution et c'est juste de l'huile avec un petit peu de colorant. Comment vous faites pour voler aussi près sans vous toucher? Est-ce que c'est compliqué de voler ensemble? Non, c'est de l'entraînement. Par contre, ce qui est très compliqué, c'est de faire quelque chose de beau ensemble. Si on s'entraîne tout seul, on s'entraîne, on progresse. Sauf que là, pour être tous les 8 beaux, symétriques, synchronisés, eh ben c'est ça qui est très compliqué. Essayer de vous mettre à plusieurs pour faire une chorégraphie de danse, être pile poil au même moment, dans la même position, c'est ça qui est très dur. Mais c'est ce qui rend notre travail particulièrement enrichissant, c'est que on a beau faire le meilleur vol de notre vie tout seul, si on n'est pas 8 à le faire en même temps, et vu du sol, ce ne sera pas parfait. On va faire une petite question révision, Camille? Oh non. Ah si, on va faire une petite question révision. Est-ce que, par exemple, t'es sensible, toi, justement, à ce qu'ils viennent de dire et les questions que posent nos enfants? Est-ce que t'es sensible à l'écologie? Comment, dans ta vie quotidienne, t'essayes d'appliquer des choses? Tu tries? Tu fais quoi? Chez moi, on fait le tri. Déjà. Ouais, déjà. Moi, je sais que je fais surtout attention à l'écologie parce que, plutôt au rapport avec les animaux, parce que je fais partie de l'association de la SPA du Dauphiné. D'accord. C'est quoi ton animal chouchou? Le renard. Le renard. Ça n'a rien à voir avec la SPA, non, du coup, cool. Ah, mais ça a à voir avec et le paresseux. C'est la marmotte. Nous, c'est la marmotte. Nous, c'est la marmotte, ouais. Le renard, il bouffe la marmotte. C'est la marmotte, pardon. Moi, c'est le renard et le paresseux. Excuse-moi, mais il y a Max qui vient de nous expliquer un truc assez intéressant. C'est vrai que le renard bouffe la marmotte. Ouais. Eh oui, les enfants, c'est vrai. Non, mais du coup, je fais surtout attention à l'écologie par rapport aux animaux parce que je suis donc vraiment... tu t'es investi dans la SPA? Oui. J'ai aussi d'autres associations, mais je suis aussi beaucoup avec la SPA du Dauphiné. T'as des animaux, toi, chez toi à la maison? Oui, j'en ai 2. J'ai un chien et un chat. D'accord. Ok. T'as pas de renard? J'aimerais bien, mais ça va être compliqué. Et puis de manger le chat et le chien. Je sais pas, enfin, on peut le familiariser, le renard? On peut en avoir chez soi? Bah, vas-y, essaye. Non, moi, je sais pas, j'ai pas super envie. Je pense que c'est surtout interdit. Ouais, c'est interdit, hein. C'est complètement interdit. Ouais, là, en ce moment, je sais pas, quand vous vous baladez le soir sur les routes, moi, je vois, il y a des tout petits renardeaux, je pense que c'est né il y a pas longtemps, il y en a partout, hein. Ah, je confirme. Ouais. Bah donc, tu vois, le soir, si tu veux, tu te balades, tu vas en voir plein des renards, parce que là, autour de nous, on en a plein. Bon, Fred, il nous a amené ton diadème. Est-ce que tu acceptes de nous le sortir? Moi, j'ose même pas le toucher, j'ai pas envie, il y a l'assurance. Ouh! Il reste une question pour les enfants. Ah, il reste une question pour les enfants, mais d'abord, on va mettre le diadème pour la dernière question. Est-ce que tu peux le mettre comme ça toute seule, ou t'as besoin d'une assistance? Oui, ouais, tu peux. Waouh, là, voilà, là, on est sur de la lumière, voilà. S'il te plaît. Non, mais c'est magnifique. Que vous, quand vous arrivez toutes les Miss, juste avant que l'élection ne soit faite, etc., quand vous arrivez toutes sur scène, vous répétez tout ça? Vous faites, il y a un gros boulot de répétition pour être justement ensemble, oui, beaucoup. les unes après les autres? C'est quoi? C'est 2 jours de répète? C'est quoi? C'est comment ça se passe? Miss Isère, on a eu 4 dimanches. Ah ouais. Et le jour, juste avant l'élection. Et là, Miss Rhône-Alpes, on a 2 week-ends. Et je crois juste avant aussi l'élection. Max, petite dernière question à Camille? Non, mais cool, il a répondu tout à l'heure. Je voulais savoir si elle avait des frères et des sœurs, mais j'ai pu comprendre qu'il y avait un frère, du coup, qui fait du vélo. 2. Deux grands frères. Donc il y a 2 frères. Ah, t'es la petite dernière. Ah, c'est pour ça, t'es la chouchoute. C'est toujours la chouchoute, la petite dernière. Et en plus, je suis la seule fille. Et 4 cousins. Ah ouais, d'accord. Donc, et tes frères, c'est plutôt, ils sont plutôt dans le Miss Mister, ou ils sont plutôt dans le sport et tout ça? Ils font quoi, tes frères? Alors, ils sont à fond derrière moi, ça c'est sûr. Ah, ça c'est bien. J'ai donc mon plus grand frère qui a 26 ans, il est très sportif, donc c'est celui qui fait du vélo avec mon père. Il travaille aussi dans le sport. Et mon autre frère, qui a 23. C'est bien. Lui, il est plus dans tout ce qui est jeux vidéo, ingénieur, il fait beaucoup d'études, il est à fond dans les études. D'accord. Et tout. Plus derrière un bureau, un ordinateur. Et du coup, le côté familial, je suppose que tes parents te suivent à chaque fois? Oui. Et du coup, ça l'a impacté quoi sur leur vie professionnelle? Ils ont dû faire un peu réaménager les emplois du temps. Quelques concessions à faire dans la vie. Pour mes parents, vu que c'est que le week-end, ça va, surtout que mon père, il travaille la semaine, vu qu'il est directeur commercial, et ma mère, elle est professeure des écoles, donc elle a les vacances en même temps que moi. Le week-end, ça ouais, d'accord. Donc on est tout pareil. C'est bien organisé. Tout le monde, c'est bien organisé. C'était prévu pour quoi. Donc. Ouais, c'est ça. Ellie, une petite dernière question à Camille. Une petite. T'as le droit de me dire non en fait parce que... Non, moi je veux savoir c'est quoi. Est-ce que t'as un rêve dans la vie que t'aimerais bien Genre le rêve, ouais, le rêve. Ouais. C'est quoi le rêve de Miss Isère aujourd'hui pour demain?
Autre que les Miss ou Autre que les Miss, après les Miss. Après les Miss, ça serait... ça va être très bateau, mais vas-y, balance. Ça serait d'avoir un berger australien et d'être dans mon appartement à partir de Rhône-Alpes, mais à Menton. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est ton... Ou à Barcelone. D'accord. Parce que je vais à Barcelone tous les ans avec mes parents et t'aimes Bars. Ah oui. Oui, dernière petite question peut-être à Camille. Oui, non, j'ai plus de questions. On va lui souhaiter bonne chance. Ouais, Rappelez-vous évidemment. d'aller voter sur le site. Redis-le, t'as raison. Impôt pour les... Ah non, c'est pas ça. Moi, je l'ai pas. Vas-y. Alors C'est donc dans la on bio. va dès maintenant. Non, tu nous as pas dit que c'était ouvert tout de suite, mais dès la maintenant. billetterie elle est ouverte depuis hier. D'accord. Donc ça c'est sur le site de c'est dans ma de la bio région. Instagram et C'est dans ta boîte, il y a un sur lien. l'Instagram de Miss Rhône-Alpes. Ok, impeccable. T'as raison. Il faut, Et il faut moi, aller j'aimerais être sur l'Instagram avec Miss Isère en photo, bien sûr. T'aimerais être sur l'Insta. Alors j'ai vu Voilà. j'ai vu son Instagram. Tu fais pas du tout partie Non. du cloud. Non, ça va pas du tout. Ça va pas aller aussi. Non, ça va pas. Ça C'est va pas aller. possible. C'est-à-dire que t'es pas trop dans le Non. format. Non. Mais Merde. par contre. Sur le tien. Alors sur le mien, oui. Alors moi, je t'accepte sur le mien avec grand plaisir. N'importe quoi. On va te suivre. C'est promis, c'est sûr. On va te suivre, on va te pousser et t'hésites pas à communiquer avec nous, à nous dire bon bah là j'ai besoin d'un petit coup de main. On en parlera dans nos émissions et n'hésite pas parce que ça nous a fait déjà super plaisir que tu sois là. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci à tous nos invités du jour. On avait au tout départ évidemment un champion du monde, Max. Je pense que c'est contagieux cette histoire de sommeil avec Ellie. Je vais pouvoir bailler à l'antenne, c'était extraordinaire. Ouais. Je me suis retenu. Max doit partir en vacances. Ellie reste avec nous. Richard reste avec nous. On se retrouve la semaine prochaine. Un grand merci Camille. J'espère que t'as passé un bon moment. Nous on s'est régalé. Merci d'être venu nous voir. Merci à vous. On a une petite tradition à la fin, c'est, tu sais, on regarde les gens et on dit que la bonne humeur soit avec vous. Ok. T'es ok pour faire ça avec nous? Ok. Vous êtes prêts tous? Attention, c'est parti. Que la bonne humeur soit avec vous. C'est parti. Ciao, à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, hein, dites-le quand vous aimez bien. Et merci de nous mettre des messages quand vous regardez l'émission. On t'enverra le lien. Mais au fait, Allez, oui. Griotte, elle est pas partie dans l'avion. Alors non, Elle n'est pas partie dans l'avion. Grignotte n'est pas partie dans l'avion. En revanche, puisque tu le dis, c'est la mascotte de l'Alpe d'Huez. Balade-toi avec, c'est ton nouveau doudou, on te l'offre. Elle est pas en vente, elle est hyper rare, il y en a très peu qui ont. Si de temps en temps tu nous envoies une image avec Grignotte, on est trop content. Merci beaucoup. Ciao. Salut l'Alpe d'Huez, salut les touristes, salut les gens qui sont en vacances. À bientôt.